Bonjour à tous, je m'appelle June et je viens de Californie. Avant de plonger dans mon histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. J'ai grandi en manquant l'amour de ma mère. Elle est partie quand j'avais 5 ans, et cette pauvre petite fille est partie à sa recherche sous une pluie torrentielle. Après ça, je suis tombée gravement malade et j'ai dû être hospitalisée pendant un certain temps. Je ferai n'importe quoi. Guéris, ma chérie. Mon père est un scientifique et un militant écologiste. Après mon rétablissement, je suis restée collée à lui. Est-ce que June veut visiter la France? Je m'étais toujours sentie en danger, loin de lui. Lorsque j'ai eu 17 ans, j'ai découvert que les gens détestaient mon père, le soupçonnant d'avoir accepté des pots de vin dans le cadre d'un projet. Un jour, notre voiture a été bloquée par des manifestants. Arrêtez de déverser du pétrole dans l'océan, c'est un crime! J'étais choquée et mon père a paniqué, disant au chauffeur de s'éloigner à toute vitesse. Le lendemain, papa m'a dit que je partais vivre en France avec ma tante. Mais je ne veux pas y aller, papa! Je suis dans le pétrin, chérie. C'est ce que nous devons faire, d'accord? Je ne veux pas que tu sois affectée par cette négativité. Tu es tout pour moi. Je savais qu'il s'inquiétait pour moi, mais sa décision était ma pire crainte. Vivre loin de mon père. Et en France avec une tante que je n'avais jamais rencontrée. Oh non, non! J'ai dit au revoir à papa avant de monter dans l'avion en essayant d'avoir l'air bien pour lui. Mais à l'intérieur, je tremblais de peur. C'était mon premier long vol toute seule. Ah! Ne me faites pas mal, je vous en prie! Quoi? Je fais que ranger mon sac. Oh, je suis désolée. Quand il s'est assis et a parlé au téléphone, j'ai réalisé qu'il était français. Waouh, son accent est vraiment cool. Attends, je crois que quelqu'un me regarde. Il s'est penché pour regarder et ça m'a fait rougir. Oh oh, j'aimerais pouvoir disparaître. Oh, ce n'est rien. Quelqu'un est ébloui par mon physique, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas du tout. J'étais juste curieuse de qui il était. Qui aurait cru que je rencontrerais un cinglé? Aussi beau était-il. J'avais un mauvais pressentiment pour ce voyage. Monsieur, je peux m'asseoir à côté de la jolie dame? Je veux être au milieu. Et où sont tes parents? Ma maman, elle est assise tout à fait là-bas. Dis-le comme ça. Voulez-vous changer de place avec moi, s'il vous plaît? Voulez-vous changer de place? N'oublie pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Oh, est-ce qu'il est affreux! Le gamin a fini par retourner à sa place en grognant. Oh, plus de 7 heures passées à côté de ce cinglé. Lorsque l'avion a décollé, des éclairs ont traversé le ciel et il a commencé à pleuvoir. Je me sentais si anxieuse, mon cœur battait la chamade et j'avais du mal à respirer. Hé, est-ce que ça va? Incapable de parler, je me suis contentée de secouer la tête. Je n'ai pas peur des hauteurs ni de voler. Je redoute juste qu'il m'arrive quelque chose et que je ne revoie plus jamais papa. Alors que j'étais sur le point de pleurer, une main a saisi la mienne. J'ai levé les yeux et le grossier personnage me regardait avec inquiétude. Tiens ma main. Tout va bien aller. Je suis restée sans voix, me contentant de serrer sa main. Heureusement, l'orage est passé rapidement et le ciel s'est dégagé. Mais je me sentais tellement gênée que je suis restée silencieuse pendant le reste du vol. À l'atterrissage, j'ai essayé de rassembler mon courage pour le remercier, mais il avait disparu. Je ne connaissais même pas son nom. Sur le chemin de la maison de ma tante, j'ai vu Paris, une ville à couper le souffle. Dès que ma tante m'a aperçue, elle m'a serré fort dans ses bras. Oh ma chérie, tu as dû avoir très peur. Reste ici jusqu'à ce que ton père arrange les choses, d'accord? J'ai souri et j'ai acquiescé. C'est alors que j'ai rencontré mon cousin. Si grand et si sexy. Théo, tu ne l'as jamais rencontré, mais voilà June. Lorsqu'il s'est approché de moi et s'est penché sur mon visage, j'ai reculé maladroitement. Petite idiote, c'est ainsi que les Français se saluent. Tu veux lui faire le tour de la propriété, Théo? Oh là là, tout était si étrange, mais j'espère que je m'y habituerai bientôt. Ça va sûrement être un peu difficile. Le lendemain, Théo m'a préparé un petit déjeuner avec du pain, de la charcuterie et du beurre. On ne peut pas oublier les croissants. Un café, tu dis? Oh, non merci. Tout est si beau ici. Ce serait parfait si papa était ici. J'aimerais vraiment que tu sois ici, papa. Une fois que tout sera calmé, c'est promis. Profite bien de ton séjour en France, ma chérie. Même si papa disait que les choses allaient mieux, je n'arrêtais pas de m'inquiéter pour lui. Oh allez, ma fille. Tu es dans l'une des plus belles villes du monde. Laisse tomber les blues. J'ai quelque chose d'encore mieux à te montrer. Ça t'intéresse? Théo m'a ensuite emmenée dans un stade.
Et là, oh mon Dieu, il y avait un tas de beaux mecs qui se tenaient là. Des anges tombés du ciel. Oh, ça c'est mon équipe de foot. Ils m'ont dit que ce serait super si je pouvais t'amener aujourd'hui. Je parie que j'étais rouge comme une tomate quand ils se sont retournés et m'ont fait signe. Est-ce qu'ils vont me faire une salutation à la française? Un type assis au loin a attiré mon attention. Est-ce qu'il est dans l'équipe de Théo? Oh, c'est Raphaël, mon meilleur ami. Mais il est un peu froid avec les filles. Mais t'inquiète, il suffit de l'ignorer. Hé Raphaël, c'est l'heure d'aller sur le terrain. Mais quand il s'est retourné, j'ai eu le souffle coupé. C'était lui, le type dans l'avion. Alors ça, j'y crois pas. Raphaël, ça boum. Je bégayais, incapable d'expliquer cette coïncidence, mais il passa devant moi comme s'il ne me connaissait pas. Allô? Pendant que tout le monde jouait, je ne pensais qu'à Raphaël. Froid? Il n'avait pas l'air comme ça ce jour-là. J'ai appris plus tard que Raphaël était le fils unique d'un magnat du pétrole. Il est né pour hériter d'une fortune de plusieurs millions. Une compagnie pétrolière, hein? Mais je dois me ressaisir. Il ne se souvient vraiment pas de moi? Le lendemain matin, Théo devait m'emmener au Louvre, mais il n'est pas venu. Désolé June, j'ai oublié que je devais participer à la semaine de la mode. J'ai une surprise pour toi, alors on se revoit plus tard. Oh, ce qu'il est ennuyeux à me poser un lapin comme ça! Bonjour. Je me suis retournée et j'ai vu Raphaël! C'est ça la surprise de Théo? Ouais, Théo m'a demandé de t'accompagner. Alors c'est bel et bien lui? Quelle attitude agaçante! Pourquoi tu m'as ignoré hier? Je croyais que je voyais ton jumeau! Théo a dit que t'étais froid avec toutes les filles. Pourquoi es-tu si... Ah, eh bien, peut-être parce que t'es plus agaçante que la plupart des filles. Toi! Chut, tais-toi ou on va se faire expulser d'ici. Je me suis perdue dans l'admiration de l'art. Tous ces chefs-d'œuvre. Puis mes yeux ont accidentellement rencontré ceux de Raphaël. Il avait l'air si doux, comme avant. Hein? L'enfant a pleuré fort lorsque Raphaël l'a interrogé. Il avait peut-être perdu ses parents? Hé June, tu veux le surveiller? Je vais aller chercher un garde. J'ai acquiescé. Il était si attentionné, totalement différent de son attitude d'avant. Ne pleure pas, petit. Nous allons retrouver tes parents, d'accord? Oh mon fils! Elle a l'intention de l'enlever! Où sont les gardes de sécurité? Oh! Son attitude m'a fait penser qu'un malentendu se préparait. Je ne savais pas quoi dire. Soudain, elle m'a attrapé la main et a crié « Police! Police! Vous allez me livrer aux flics, mais je n'ai rien fait de mal, madame !» Laissez-la partir. J'ai couru et je me suis cachée derrière Raphaël. Que se passe-t-il? T'inquiète pas, je suis là, d'accord? Raphaël m'a pris la main et s'approcha d'eux. L'expression de la femme se détendit, puis elle prit un air effaré. Finalement, elle s'est excusée et nous a tendu 2 billets. Ah, elle nous a donné des billets pour Disneyland Paris en guise de remerciement. Bon sang! Heureuse que ce n'était pas un gros malentendu. Nous avons passé presque une journée à Disneyland Paris jusqu'à ce que nous soyons affamés. Raphaël m'a alors emmené dans un restaurant chic où j'ai dégusté toutes les spécialités, à l'exception des escargots. Ça va prendre un peu de temps. Alors, tu aimes bien les enfants? Pourquoi t'as pas cédé ta place à ce petit garçon dans l'avion? Ça serait sûrement parce que je voulais m'asseoir à côté de toi. Mon visage est viré tout rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que... Regarde-les! Quel couple adorable! Un couple? Oh non, c'est pas le cas! Soudain, mon téléphone sonna. C'était un appel venant de papa. Papa, je me suis tellement amusée aujourd'hui et j'ai juste... Oh chérie, le procès devient incontrôlable et les choses se dégradent. Dans le pire des cas, je vais peut-être devoir aller en prison. Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Et hier encore, papa disait que les choses allaient s'améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'aider? J'ai tout raconté à Raphaël, mais quand j'ai mentionné le nom de mon père, son expression a changé. Le procès de ton père, il est lié à l'entreprise de ma famille. Tout semblait étrangement coïncider. Le destin se moquait-il de moi? J'ai laissé Raphaël sur place et je suis rentrée seule. Je pensais qu'il était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. J'ai décidé de retourner chez moi. Papa devrait avoir besoin de moi en ce moment. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pas amusé aujourd'hui? J'ai secoué la tête, trop épuisée pour parler. Raphaël est ici pour te voir. J'allais lui fermer la porte au nez, mais il était plus rapide. June, je crois qu'il faut qu'on se parle sérieusement.
Tu envisages retourner aux États-Unis maintenant? Oui, quand tout le monde tournera le dos à mon père, j'ai besoin d'être à ses côtés. Écoute, si tu crois que ton père est innocent, je peux t'aider à découvrir la vérité. J'ai découvert que mon père m'avait caché beaucoup de choses pour m'épargner des soucis. Il avait été mêlé à un scandale de corruption pour couvrir une compagnie pétrolière qui déversait secrètement des déchets dans la mer. Cette société appartenait à la famille de Raphaël aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai dû me rendre aux États-Unis pour régler les problèmes de la société. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés sur ce vol. La société de ma famille n'a pas fait ces choses illégales, mais ton père croit que nous sommes derrière tout ça et nous l'avons piégé. Alors il doit y avoir un malentendu quelque part. Ouais. Je retournerai aux États-Unis avec toi. Nous éclaircirons tout ça ensemble. Nous nous sommes assis ensemble sur le vol de retour vers les États-Unis, comme lors du précédent, mais notre relation avait maintenant changé. Nous avons passé en revue tous les documents dans l'espoir de trouver l'implication d'un tiers. Le meilleur moyen d'éclaircir les choses, c'est d'avoir des preuves. Nous avons installé une petite tente sur une falaise dans l'attente d'attraper le vrai coupable. La nuit s'est rafraîchie et j'ai essayé de ne pas trembler. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais mal à l'aise. Il m'aurait obligée à repartir, mais j'ai fondu quand il m'a demandé « As-tu froid ?» Non, pas vraiment. J'ai forcé un sourire en claquant des dents. Raphaël a alors enlevé sa veste et l'a drapée sur moi. Il m'a regardé dans les yeux et pendant un instant j'ai eu l'impression d'être dans un ciel étoilé. Il s'est penché pour m'embrasser, de plus en plus près. Le bruit d'un moteur de camion nous a fait sursauter. Est-ce que ce serait... Nous nous sommes levés d'un bond et avons vu un camion-citerne garé près du port. C'est eux! Raphaël et moi nous sommes précipités et avons rapidement fait sortir le chauffeur. Comme nous le pensions, une compagnie pétrolière qui voulait concurrencer la famille de Raphaël dans la région avait utilisé mon père pour ses activités illégales. Quelle bande d'affreux! La vérité a enfin été révélée. Enfin, nous avons tout résolu. Je pouvais à nouveau être avec mon père. Après cette épreuve stressante, papa et moi sommes partis en France, prêts pour de longues vacances. Pendant que papa faisait ses salutations à ma tante, je me suis éclipsée pour rencontrer Raphaël. Il m'a emmenée au sommet de la Tour Eiffel, d'où nous pouvions admirer toute la beauté de Paris. Tu sais, j'ai regardé tellement de films sur les couples et j'aurais aimé que... June, est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Je l'ai regardée surprise et heureuse, et j'ai acquiescé doucement. Kathleen, tire à la gauche! Comme si c'était si important. Atteindre les cibles, c'est mon truc. Kathleen, attention! Bon sang, c'était moi une. Sébastien abat opportunément la flèche qui se dirigeait tout droit sur moi. Il s'en est fallu de peu. Oups, ma flèche semble avoir un penchant pour toi. Oh, Kathleen est ta future princesse. Fais gaffe. Et alors? Sans elle, j'épouserai quelqu'un d'autre, bien sûr. Je suis le futur roi. Je pourrais même avoir besoin de 10 femmes si je le voulais. Quel abruti! Je ne pouvais pas rester là à écouter ce salaud de Jay plus longtemps. Alors, j'ai sorti mon arc et j'ai tiré une flèche directement vers lui. La flèche est passée à côté de Jay, le laissant figé et sans voix. T'inquiète, je ferai en sorte de ne jamais avoir à épouser quelqu'un comme toi. Salut mes fans de mon journal animé. Je m'appelle Kathleen et j'ai 17 ans. Je viens d'une famille noble de la classe supérieure. La particularité, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai été fiancée à Jay, un prince d'un pays nordique. Mais sérieusement, mon futur mari est un vrai loser. J'ai toujours détesté cette situation parce que le gars que j'aime vraiment, c'est Sébastien, le frère jumeau de Jay. Sébastien et Jay se ressemblent tellement que même nos parents pouvaient les confondre. Malheureusement, la personnalité de Jay laissait vraiment à désirer. Sébastien est le type le plus poli et le plus décent que j'ai jamais rencontré. Sébastien est meilleur que Jay dans tous les domaines, du tir à l'arc aux arts martiaux, sans oublier son cerveau. Malheureusement, selon les règles royales, c'est l'aîné des jumeaux qui monte sur le trône. C'est aussi moi la chanceuse qui a le plaisir d'être fiancée à ce cornichon. À cause de ce satané mariage, depuis que je suis toute petite, on m'a traînée ici pour que j'apprenne tous ces rituels de cour ennuyeux. Kathleen, quelle est la règle 13 de l'étiquette diplomatique? Quoi? J'arrive pas à garder les yeux ouverts. Si tu n'arrives pas à répondre, tu devras t'agenouiller dans le grand hall comme la dernière fois. Monseigneur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette punition est horrible. Ça t'apprendra à viser un prince. Rien que d'y penser, c'est humiliant. Alors que je panique, ne sachant que dire, Sébastien apparaît soudain comme un chevalier en armure étincelante.
La règle numéro 13 de l'étiquette diplomatique est de toujours attendre et d'inviter son interlocuteur à commencer le repas en premier, n'est-ce pas? Puis il me dit que le roi veut me voir d'urgence et m'attrape la main, m'entraînant à l'écart. Qu'est-ce qui se passe? Le roi m'a demandé? Le roi a dit que tu en as assez appris, qu'il est temps d'aller jouer. Ce type sait toujours comment me surprendre et me rendre heureuse. Il vola un ensemble de vêtements à un grand garde. Allez, dépêche-toi, monte sur mes épaules. J'ai rapidement grimpé sur les épaules de Sébastien. Nous faisons semblant d'être un grand garde et nous réussissons à nous faufiler. Il m'emmène au parc d'attractions. Cet endroit animé est un contraste total avec la cour royale, morne et privée de rire. Sébastien et moi essayons tous les jeux. Qui sait combien d'argent il a apporté pour dépenser dans tous ces jeux? Alors, tu t'ennuies moins maintenant? Ah, regarde-toi. Ça, c'est pour toi. Soudain, au loin, le bruit d'une foule s'intensifie et s'approche de nous. Ce ne sont pas les gardes royaux? Nous avons couru vite, mais la chance n'est pas de notre côté. Nous nous faisons rapidement attraper. Nous nous sommes fait punir. Sébastien a même été sévèrement battu. Le lendemain, j'ai couru pour retrouver Sébastien, mais je suis tombée accidentellement sur Jay dans le grand hall. Il est toujours le même abruti. Sa nature compétitive n'a pas changé un once. Tu cherches quelqu'un? Ne savais-tu pas qu'il y a une nouvelle règle qui interdit à la princesse d'avoir des contacts avec le frère du prince, hein? Toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai peut-être divulgué des informations. À ce moment-là, j'ai reçu un message m'ordonnant de déménager dans un nouvel endroit, toujours sous la surveillance royale. Pendant ce temps, Sébastien sera envoyé ailleurs. Zut! Je préfère de beaucoup épouser Sébastien que quelqu'un comme toi, Jay! Malheureusement, le roi et plusieurs courtisans qui se trouvaient à proximité ont tout entendu. Le roi était furieux contre moi. Il a ordonné que notre punition soit exécutée immédiatement. J'ai été transférée à l'Est. Quant à Sébastien, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils vont l'envoyer maintenant. La vie sur la côte n'était pas une promenade de santé, et je n'avais plus entendu parler de Sébastien depuis des années. Il me manquait terriblement. Ma vie était devenue morose jusqu'au jour où l'idiot royal annonça que je devais retourner me préparer à mon mariage cauchemardesque avec Jay. Oh, je m'étais préparée mentalement à jour depuis toujours. J'étais prête à détruire ce mariage et à donner une leçon à Jay pour la façon dont il avait traité mon Sébastien. Le jour J, je me suis fait belle pour rencontrer le public et la famille royale. Comme d'habitude, je me suis assise à la table du banquet en attendant que mon soi-disant fiancé se pointe. Mesdames et messieurs, le prince Jay Kowalski. Waouh, ce n'est pas possible. Il arrive avec une allure étonnamment élégante. Je n'aurais jamais cru que cet abruti puisse avoir l'air décent ou posé. Mais un extérieur soigné ne peut pas arranger une personnalité pourrie. Il a sorti les chaises pour les dames de la fête. Je suppose que sa grossièreté habituelle a pris des cours de théâtre. Oh non! Oh bon sang, toutes mes excuses, Votre Altesse! Juste au moment où je paniquais, quelqu'un me soulève. Toutes mes excuses, invité. Veuillez continuer votre repas. Je dois régler cette mésaventure avec ma future épouse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tous les regards sont tournés vers nous. Essaie-t-il de jouer le rôle du mari parfait? Très bien, je vais lui montrer ce que c'est que d'épouser un feu follet comme moi. Oh, quel prince charmant! Vraiment le futur roi du peuple. Pourtant, il me regarde toujours avec ce sourire affectueux. Il dépose même un baiser sur ma joue. T'as perdu la tête ou quoi? Du calme, mon amour. Après 4 ans, le calme de Jay est déconcertant. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Il m'emmène directement dans la chambre. Tout en douceur, mais tout à coup, il fait un tour de 180 degrés. Arrête de faire une scène! Tu m'embarrasses! Ce type est exaspérant. Mais je ne reculerai devant rien. Pas tant que je n'aurai pas découvert ce qui est arrivé à Sébastien. J'ai toujours besoin de gagner du temps et de détruire ce mariage. Le lendemain, alors que Jay discutait d'une affaire avec un dirigeant d'un pays d'Asie du Sud-Est, je me suis pointée avec mon fidèle arc et mes flèches. Étalon noir, charge! Mon cheval a foncé. J'ai tiré des flèches sur les images de cet homme détestable imprimées sur du papier. Tous les invités sont choqués par mon audace d'insulter le prince. Mais quoi, vous voulez annuler les fiançailles maintenant? Soudain, Jay arrive par derrière. Si tu vises un peu mieux, tu feras mouche. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Ne me dites pas que je suis tombée amoureuse de ce fou. Non, il doit s'agir de... Je ne peux pas m'adoucir. Attention! Quelqu'un a essayé de blesser le prince! Protégez le prince et la princesse! Jay vient de prendre une flèche pour moi? Juste après, Jay et moi avons été ramenés au palais royal pour nous rafraîchir. Pourquoi quelqu'un voudrait-il lui faire du mal? Pourquoi Jay m'a-t-il protégé?
Est-ce qu'il m'aimait vraiment? C'est impossible! Alors que j'étais abasourdie par ces questions, j'entends soudain des serviteurs du palais chuchoter. Serait-ce quelqu'un qui cherche à se venger de Lord Sébastien? C'est bien possible, j'ai entendu dire que Lord Sébastien avait disparu dans un accident. Il y a quelque chose de louche. La famille royale a cessé de parler de lui complètement. Sébastien avait disparu? Ce n'est pas possible! Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Je découvrirai la vérité quoi qu'il m'arrive. Je ne pouvais plus attendre. Cette nuit-là, je me suis faufilée jusqu'à la chambre du prince. En raison de la récente embuscade, la sécurité était plus stricte que jamais. Je devais faire très attention à ne pas me faire prendre. Oh mais où? Qu'est-ce que c'est que ça? Votre Majesté, le suspect en question. Suspect? Non, ce n'est pas moi! Parle! Pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je ne pouvais pas dévoiler mes vraies motivations. Et juste à ce moment-là, on m'escortait quand soudain une silhouette en noir s'est approchée rapidement, renversant les gardes et me tirant à l'écart de la foule, commençant à courir. Qui est ce type? Laissez-moi partir! Qui êtes-vous? Dès qu'il me pose, j'arrache le masque de mon mystérieux ravisseur, le kidnappeur. Et ce n'était nul autre que Jay? Mais je ne comprends pas! Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, sortons d'ici. Mais n'aie pas peur. Non, je n'irai nulle part avec toi! Qu'as-tu fait de mon Sébastien? Comment oses-tu t'en prendre à lui? Juste à ce moment-là, une bande à l'allure effrayante apparaît derrière Jay, menée par nul autre que l'oncle de Jay et Sébastien. Alors, c'était toi? Bingo! Je te surveille depuis des années, Jay. Maintenant, le prince et sa petite fiancée sont entre mes mains. Sois malin et dis au roi de transmettre la couronne à ton frère. Ah, vous faites gaffe, monsieur. Je ne suis pas le prince. Vous venez de kidnapper son frère. Je ne vous laisserai pas toucher à la famille royale. Il s'avère que Sébastien s'est fait passer pour Jay depuis le début pour découvrir ce coup d'état. Il était sous les ordres royaux et prêt à mourir pour Jay à tout moment. Il n'y a pas eu d'accident. Mon pauvre Sébastien. Après de nombreuses années, la personne à laquelle j'ai eu affaire ces derniers jours était en fait celle que j'avais toujours désirée. Ce n'était pas étonnant qu'il ait toujours été si gentil avec moi, mais qu'il ait dû parfois garder ses distances pour éviter les soupçons. Tu n'es que l'ombre de ton frère. Si tu veux que je l'épargne, conduis-moi au prince. Tout de suite! D'accord. Donnez-lui les clés de la voiture et je vous conduirai au prince. Il ricane et me jette les clés de la voiture. Soudain, je reçois le signal de Sébastien. Attaque maintenant, Caitlin! Comprenant l'allusion, j'ai attrapé rapidement les clés et les ai lancées sur l'homme maléfique. Alors que ses gardes étaient hors de nuire, Sébastien s'attaque aux troupes. Heureusement, les gardes royaux nous ont retrouvés. Tous les méchants devraient payer pour leurs actes. Je me suis précipitée immédiatement sur Sébastien pour le serrer fort. Ensuite, il a dû subir 1 heure de réprimande de ma part pour m'avoir menti. Après cette épreuve, le roi voit Sébastien sous un nouveau jour et lui donne une chance de rivaliser équitablement avec Jay. Mais il décline l'opportunité, ne demandant qu'une seule chose. Je demande d'annuler les fiançailles de Caitlin avec le prince. Elle mérite de choisir son propre bonheur. Heureusement, le roi accepta. Maintenant, je peux profiter pleinement de la vie d'une adolescente de 17 ans et être avec celui que j'aime. Le prince, enchanté par la beauté de la princesse endormie. Le baiser de son grand amour peut-elle la réveiller? Il se penche lentement. Pourquoi prend-il autant de temps? Je peux plus attendre. J'enroule mes bras autour de son cou et nous nous embrassons. Oups, j'ai oublié qu'on était au milieu d'une pièce de théâtre. Mais qui peut m'en vouloir quand je joue cette scène avec mon béguin? Salut, je suis Ciara. Quelqu'un qui n'hésite jamais à courir après l'amour de sa vie. Et c'est pourquoi ma vie amoureuse est une véritable montagne russe de rire et de larmes. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon journal animé. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi grand et beau que le manoir de ma famille dans la baie de San Francisco. C'est logique, puisque mes parents sont de riches magnats des affaires connus dans le monde entier. Je parie que certaines personnes pensent « encore un gosse de riche débile », mais non, je figure sur le tableau d'honneur à l'école. Au lycée, j'ai été directement admise dans l'une des écoles d'élite remplies d'enfants riches remarquables. Je vous présente Daisy, ma meilleure amie. Croyez-le ou non, sa famille possède une mine d'or. Je n'ai pas à me plaindre de ma vie, à l'exception d'un seul petit problème, moi. C'était totalement inattendu ça, Ciara. Où as-tu trouvé le courage de faire ça? Je suis devenue folle, je crois, mais je l'aime vraiment, tu sais, bien qu'il n'avait pas l'air très à l'aise lorsque je l'ai fait. Les gens me disent souvent que je suis trop directe et enthousiaste quand j'aime quelqu'un, ce qui fait que les garçons se sentent parfois un peu dépassés. Et je me dis, comment pourraient-ils le savoir si tu ne montres pas tes sentiments? Mais en fin de compte, toutes mes histoires d'amour n'aboutissent à rien. La dernière fois, c'est quand j'ai rencontré ce type, Robert. Oh ça alors, il brillait comme un second soleil. J'ai su que j'étais frappée par l'amour à ce moment-là. Alors comme toujours, je n'ai manqué aucune occasion de me rapprocher de lui. En traquant son Instagram, je lui ai envoyé des textos de bonne nuit, déposé un petit déjeuner sur son bureau. Et voilà,
ou même me faufilant dans son cours de laboratoire pour devenir sa partenaire. De temps en temps, il me renvoyait un texto de bonne nuit ou me remerciait pour le petit déjeuner. Robert m'avait définitivement remarqué. Puis un jour, il s'est approché de moi avec le lait à la fraise le plus sucré qui soit. Oh, mon bras est si douloureux après l'entraînement de volleyball aujourd'hui, je peux même pas le soulever. Et maintenant, je dois porter cette énorme boîte de livres jusqu'à la salle de stockage. Oh, pas de problème, Robert, laisse-moi t'aider un peu. Je supposais qu'après cela, Robert m'invitera à sortir en guise de remerciement et qu'enfin ma vie amoureuse s'améliorerait. Mais ensuite... Ce qu'il est facile. Ça ne prend pas grand-chose à la conquérir. Je lui dis saute et elle me dit à quelle hauteur. Je sentais mon sang bouillir de rage et j'ai lancé la boîte de livres tout droit sur Robert et ses amis. Espèce de crétin! Je me suis retournée et me suis éloignée en me jurant de lui faire regretter de m'avoir sous-estimé. Mais soudain, quelqu'un a bloqué mon passage et j'ai failli lui rentrer dedans. Il portait des écouteurs et était plongé dans un livre. J'ai essayé d'esquiver mais il s'est obstiné et ne s'est pas écarté. T'es aveugle! Tu vois pas que j'essaie de me déplacer? Oh, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, ne pleure pas. J'ai continué à pleurer et ce n'est qu'après avoir mangé 3 glaces qu'il m'avait achetées que j'ai commencé à me calmer. C'est alors que j'ai appris qu'il s'appelait Carter. Après avoir entendu mon histoire entre moi et Robert, Carter m'a fait une offre incroyablement inattendue. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je fais semblant de sortir avec toi pour rendre ce Robert jaloux et en échange tu m'aides à avoir des A ce semestre pour que je puisse obtenir une bourse d'études. Je sais que t'es plutôt intelligente, Sierra. Alors? Malgré le fait que sa proposition était bizarre, j'ai accepté sur le champ. Boum! J'avais un petit ami du jour au lendemain. Daisy était complètement abasourdie quand je lui ai raconté toute l'histoire le lendemain. Quoi? Cet abruti a vraiment dit ça de toi? Oh non! Robert joue toujours le saint, mais il n'est qu'une sale ordure! Et c'est alors que Daisy a lâché sa propre bombe. Eh, si toi et Carter c'est pas sérieux, pourquoi ne pas me présenter à lui? Il a l'air plutôt cool. C'est gagnant-gagnant, Robert sera à genoux en train de te supplier de le pardonner et qui sait, moi et Carter ça pourrait fonctionner. Je suis encore plus excitée pour le bal de fin d'année maintenant. J'étais partante, tout ce qui m'intéressait c'était de faire regretter à ce Robert tout ce qu'il m'avait fait. Et s'il essaie de m'inviter au bal de fin d'année, je le descends en un clin d'œil. Carter et moi avons commencé à manigancer pour nous montrer partout où Robert pouvait nous voir. Déjeuner à la cantine, flirter devant son casier, rentrer à la maison ensemble. Je dois admettre que notre jeu n'était pas si mal. C'était comme si nous étions vraiment ensemble. En fait, Carter et moi avons eu plus de succès que je ne le pensais. Nous pouvions discuter de tout et de rien toute la journée sans jamais nous ennuyer. Aucun garçon avant ne m'avait acheté des chaussures, porté mes livres ou tenu ma main en traversant la rue, comme le faisait Carter. Et bizarrement, des papillons ont commencé à flotter en moi. Mais je ne pouvais pas oublier mon accord avec Daisy. Je pensais que jouer les entremetteurs serait facile, mais mes sentiments se sont transformés en un véritable combat de chat et chien. Honnêtement, je ne voulais rien de tout ça. Oh, comme c'est drôle de vous rencontrer ici. Cette scène n'était pas un véritable coup de cœur. Trop chou. Wouah, ce qu'on s'éclate. Oups, désolée, j'essayais de capturer cette sauterelle. Salut Carter. Qu'est-ce qui t'arrive, Sierra? Il n'y a pas eu un seul rendez-vous sans que tu t'y incrustes. Ce n'est qu'une coïncidence, je n'avais rien prévu. Allez, avoue-moi, tu aimes bien Carter, c'est ça? Mon cœur a sauté un bond à l'instant. Non, pas du tout, c'est fou. Crois-moi, on fait juste semblant pour ennuyer Robert. Daisy l'a laissé aller, mais elle avait peut-être raison. Je n'arrêtais pas de penser à Carter chaque fois que je le voyais. Un jour, alors que j'étudiais avec Carter, il s'est soudain penché très près de moi. Bon sang de bonsoir, je pouvais sentir son souffle sur ma joue. Mon cœur battait la chamade quand j'ai regardé dans ses yeux brillants. Et puis, Carter a délicatement enlevé une feuille de mes cheveux. Pas possible, je suis en train de tomber amoureuse de lui. Les annonces du bal de fin d'année commençaient à circuler dans l'école. Je me suis soudain rendu compte que je n'avais pas pensé à Robert depuis des lustres, même maintenant qu'il avait invité une autre fille au bal. Avais-je vraiment perdu mon temps pour quelque chose d'aussi inutile? Sierra, je me demandais si tu voudrais m'accompagner au bal de fin d'année. Je mourrais d'envie de lui dire oui, mais ma tête m'a retenue. Je suis désolée Carter, mais je ne peux pas. Tu devrais peut-être demander à Daisy? Sierra, est-ce que ce sont tes vrais sentiments? Au lieu de lui répondre, je me suis enfuie. À l'approche du bal de fin d'année, tout le monde semblait enthousiaste, mais je ne le sentais pas du tout. Voyons voir, quelle robe est assortie à ma nouvelle couleur d'ongles? Oh, je pourrais m'en faire une sur mesure? Qu'est-ce que t'en dis, Sierra? Eh bien, je pense que je vais sauter le bal de fin d'année. Mais quoi? Ça ne vient qu'une fois par an, Sierra! Tu ne peux pas être sérieuse! Je ne sais pas, je ne pense pas être prête pour ça. Est-ce que tu savais que Carter vient d'obtenir une bourse? Il prépare ses études à l'étranger pour le mois prochain? Carter ne m'avait rien dit de tout cela. On arrive peut-être à la fin. Vraiment? Ah, c'est bien. C'est tout? Où est la
fille fougueuse qui court audacieusement dans les bras de son béguin. Pourquoi tu agis comme ça? C'est évident que tu l'aimes bien, mais tu n'en fais rien. Qu'est-ce que tu racontes, Daisy? Je ne l'admettrai pas, je l'ai branché sur toi de toute façon. D'accord, j'ai compris. Écoute, Sierra, Carter m'a dit dès le début qu'il t'aimait bien. Tu crois que cette histoire d'excellence était vraie? Carter pourrait y arriver les yeux bandés, tu le sais. C'était juste une excuse pour être proche de toi, idiote. Daisy, mais tu... Je n'aime pas Carter tant que ça. C'est vrai qu'il est plutôt canon, mais la vérité, c'est que je voulais voir comment tu réagirais. Je n'aurais jamais pensé que la princesse qui embrassait hardiment son prince à l'époque serait aussi timide. Je savais ce qu'il me restait à faire. Au bal de fin d'année, en entrant dans le hall, j'ai tout de suite repéré cet abruti de Robert. Bien. T'as l'air plutôt bien aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Tu m'accordes cette danse? Non, éloigne-toi de moi. Soudain, quelqu'un attrapa le bras de Robert et le repoussa. Montre-lui un peu de respect. Sierra a dit de ne pas s'approcher d'elle. Et qui es-tu, mec? Son petit ami. Oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il vient de dire ça? Désolé, Sierra, j'ai dû te mettre mal à l'aise tout à l'heure au bal. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvée à l'embrasser. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit, si ce n'était pas maintenant, ce ne serait jamais. Je t'aime bien, Carter. Oh, est-ce que je viens de dire ça? Oui, et je t'aime bien aussi, Sierra. Et nous nous sommes embrassés. Encore? Quoi? Étudier à l'étranger? Pas question, je n'ai même pas encore envoyé de demande. Ah, cette Daisy l'a fait exprès, je parie. Tu serais la première à savoir quelque chose d'aussi important. C'est grâce à toi que j'ai obtenu des A. Je croyais que tu pourrais faire ça les yeux fermés. Ça faisait partie de ton plan. Oui, mais Robert était toujours dans le chemin. Serais-tu jaloux par hasard? Voilà ma première histoire d'amour réussie. Je suis reconnaissante d'être restée fidèle à moi-même pour ne jamais vivre avec mes regrets. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai lentement ouvert les yeux et le visage ridiculement beau d'Ethan était là. Est-ce que je rêvais? Je n'ai pas pu m'empêcher de le fixer tandis que son doux sourire se rapprochait. Sans réfléchir, mes lèvres se sont froncées. Wow, attends un peu, il y a une araignée sur ta tête. Ça m'a ramené à la réalité. Bon sang, j'ai failli embrasser Ethan. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais ici? Paniquée, j'ai sauté du lit et j'ai senti quelque chose ramper sur ma jambe. Sophie, attention! Ah, trop tard! J'ai trébuché sur un câble et je me suis écrasée sur le sol. Oh là là, cette journée pourrait-il se rempirer? Salut à tous, je m'appelle Sophie Carter. J'ai 16 ans et je suis la première de ma classe au lycée technologie Alliance Cindy et Bill Simon. J'ai travaillé comme une déchaînée depuis que je suis enfant. Et pendant des années, je remportais le prix de l'excellence académique de notre école. Mais j'étais loin de me douter que quelque chose allait bouleverser les choses et faillir me faire perdre ce titre. Alerte spoiler, la situation s'est révélée plutôt agréable. Tout a commencé lorsque mon professeur principal, Monsieur John, m'a appelé dans son bureau. À ma grande surprise, Ethan, le capitaine de l'équipe de basket, était déjà là. Il m'a accueilli avec un sourire si éclatant que mon cœur s'est emballé. Mais non, pas question que je le laisse paraître. Ethan, mon seul et unique béguin, le charmant et athlétique capitaine de l'équipe. Je lui ai fait un petit signe de tête, faisant semblant de ne pas être dérangé. Sophie, en octobre prochain, l'école organisera un voyage d'une semaine au Canada. Compte tenu de tes excellents résultats, nous t'avons choisi comme chef des élèves. Vous inquiétez pas, Monsieur John, je m'en occupe. Tu travailleras avec Ethan. Il a un excellent dossier lui aussi. J'ai senti mon cœur battre la chamade, mais je me suis vite ressaisie. Travailler avec mon béguin et ne pas le laisser remarquer mes sentiments? Défi relevé. On dirait qu'on va partager la même chambre. J'ai hâte de travailler avec toi. Attends, quoi? Mon cerveau s'est figé. Partager une chambre avec Ethan pendant toute une semaine? Oui, c'est la tradition. Vous gérerez le groupe ensemble et préparerez la fête du feu de joie. C'est à ce moment-là que Milia entra en trombe, talonnée par son équipe. Milia, la capitaine des Pom-Pom Girls, est la reine des abeilles de notre école. Belle, populaire et toujours entourée de garçons. Non pas que je m'en soucie, je connais mes points forts. Monsieur John, je m'oppose à ce que Sophie dirige le voyage scolaire. Et pourquoi ça? Mes résultats parlent d'eux-mêmes. Tu n'as pas d'esprit d'équipe. Comment peux-tu te lier avec tout le monde? Tu ne feras que ralentir Ethan. Sa troupe s'est jointe à elle, et Monsieur John a pris un air pensif. J'ai serré les poings, en partie parce que Milia n'avait pas tout à fait tort. Mais surtout, je redoutais qu'Ethan découvre ce que je ressentais pour lui. Je suis restée là, silencieuse, sans savoir quoi dire. Elle est tellement agaçante. Ce voyage a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse. Biologie, histoire, géographie. Je crois que Sophie est le meilleur choix. Surprise, j'ai levé les yeux. Ethan a croisé mon regard avec un sourire enjoué. Oh, super! Je l'aimais encore plus maintenant. Les premiers jours de notre voyage scolaire s'écoulèrent paisiblement, non sans effort de ma part. C'est vrai,
Ethan et moi partagions une chambre. C'était un lodge confortable au milieu des bois. Et bien que la chambre soit spacieuse avec 2 lits, le fait de partager un espace avec mon béguin était très angoissant. Heureusement, Ethan était un vrai gentleman. Il a gardé la chambre impeccable, s'est fait discret lorsque je prenais ma douche et n'est jamais apparu avec un look négligé ou, Dieu m'en garde, torse nu. Pourtant, j'ai tout fait pour garder mes distances. Dès que nous rentrions dans la chambre, je plongeais sous les couvertures, faisant comme si Ethan n'était pas là. Chaque fois qu'il essayait d'engager une conversation, je le repoussais d'un revers de main. Je pouvais voir la confusion et la douleur dans ses yeux, mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Je sais que j'étais impolie, mais plus je me rapprochais d'Ethan, plus je craignais qu'il ne me perçoive. Et honnêtement, pourquoi un gars comme lui, un type avec tout un fan club de filles magnifiques, me choisirait-il moi ? Je ne voulais pas être rejetée, alors je gardais mes distances. Je vais m'occuper de la préparation de la nuit du feu de joie. Et toi, tu peux te concentrer sur les activités d'équipe. Pourquoi se séparer? On pourrait faire tout ensemble. J'ai l'habitude de travailler seule. Pendant que je coordonnais avec l'équipe locale l'installation de la scène et du bois de chauffage pour la nuit du feu de joie, Ethan s'occupait de réunir nos camarades de classe autour de jeux et de rire. Soudain, comme s'il avait senti mon regard, Ethan s'est retourné et a attiré mon attention. Avant que je puisse réagir, il s'est précipité sur moi et m'a pris la main. J'ai trouvé un coéquipier pour la course de canoë. Tu veux participer? Non, Avant de pouvoir terminer, Ethan m'avait déjà tiré dans un canoë. Pendant que je me débattais avec la pagaie, Ethan nous a propulsés vers la victoire. La suite a été un véritable tourbillon. Construction de tentes, apprentissage de nœuds et de toutes sortes de techniques de scoutisme. Le temps que je me ressaisisse, nos mains étaient emmêlées dans un jeu de nœuds humains, nos corps plus proches que jamais. Oh là là, contrôle-toi! Je n'ai retrouvé mes sens que pendant la chasse au trésor. Mes connaissances se sont enfin révélées utiles lorsque j'ai déchiffré les codes, identifié des plantes et des animaux et mené le groupe au trésor caché. Ah, honnêtement, je pensais que tu me détestais à cause de ta froideur, mais en fait, tu es plutôt cool. J'ai ri à son commentaire. Ce jeu avait naturellement comblé le fossé qui nous séparait. Même si Ethan ne m'aimait pas, il était en train de devenir un ami formidable. À mon insu, tout le monde n'était pas ravi. De loin, Milia s'est renfrognée, puis a esquissé un sourire malicieux. Pendant un autre jeu, les choses se sont gâtées. Tout se passait bien jusqu'à ce que mon tour arrive. J'ai fermé les yeux, faisant confiance à mes camarades pour m'attraper. C'est alors que Milia a retiré ses mains. Attention! Avant que mon esprit ne puisse se rattraper, mon corps avait déjà touché le sol. La douleur attendue n'est jamais arrivée. Une fois que j'ai repris mes esprits, j'ai réalisé qu'Ethan et moi étions tombés l'un sur l'autre. Et derrière nous, Milia grognait quelque chose de furieux. Mais ces mots n'ont pas été entendus. Je me suis concentrée sur Ethan et à ma grande surprise, il me regardait fixement et riait même un peu. La tension gênante s'est maintenue pendant le reste du voyage. Je me consacrais à la préparation de la soirée du feu de joie, mais je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Ethan. Et à chaque fois, il croisait mon regard et affichait un sourire charmant. Mon cœur voulait croire que je lui plaisais, mais ma tête n'y voyait que son charme habituel. Il était comme ça avec tout le monde. Tout a changé le matin du 6e jour. Alors qu'il ne restait plus qu'1 jour de voyage, je me suis réveillée en sursaut et j'ai découvert le visage d'Ethan à quelques centimètres du mien. Est-ce que je rêvais? Si c'est le cas, je ne serais pas contre un petit baiser. Mais heureusement, cette satanée petite araignée m'a ramenée à la réalité. Pour la 2e fois de la semaine, j'ai trébuché sur un câble et j'ai volé. Mais comme avant, je n'ai pas touché le sol. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé Ethan qui me tenait fermement, son bras entourant fermement ma taille. Oh, je t'ai eu cette fois. Il m'a rattrapée et mon cœur s'est emballé. Mes joues brûlaient et à ma grande surprise, le visage d'Ethan était aussi tout rouge. Ses yeux s'attardèrent sur les miens, remplis de quelque chose de plus profond. Serait-ce? Le reste de la journée, nous sommes restés proches, nos mains se frôlant de temps en temps. Nous essayions de rester calmes, mais la tension était palpable. De l'autre côté de la clairière, Milia piétinait de frustration, me jetant un regard noir. Je lui lançai un regard triomphant, toujours amer de son coup d'éclat. Elle a soufflé et est partie en trombe, me lançant un sourire narquois qui m'a donné des frissons dans le dos. Oh non! La zone du feu de joie! Qu'est-ce qui est arrivé? Le cri de Monsieur John a brisé le calme dans la nuit. Nous nous sommes tous précipités hors du pavillon pour découvrir que la scène du feu de camp était complètement détruite. Les bûches soigneusement empilées, préparées depuis des jours, étaient trempées et réduites en miettes. Je suis restée là, figée, à regarder le résultat de plus de 6 jours de dur labeur réduit à néant. Sophie, explique-moi ce qui s'est passé. Tout le monde s'est retourné vers moi, les yeux remplis de suspicion. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Je ne savais pas ce qui s'était passé. Les choses ont empiré lorsque mes camarades de classe se sont mis à se plaindre.
Je ne suis pas sûre, j'ai juste... N'essaie pas d'étouffer cette affaire. Tu as insisté à travailler seule en laissant Ethan à l'écart. Qui sait ce que quelqu'un d'aussi secret pourrait comploter? Ah, t'as des preuves que tu veux avancer? Peut-être qu'elle a engagé des entrepreneurs malhonnêtes et qu'elle ne les a pas payés. Alors ils ont saccagé l'endroit pour se venger. J'ai vu un ouvrier rôder tout à l'heure. Ses paroles ont provoqué des murmures dans la foule. Milia m'a lancé un sourire triomphant. J'ai essayé de me défendre, mais mes mots sont tombés à plat. Il était clair que ma nature isolée avait moins de poids que la popularité de Milia. Qu'est-ce que j'allais faire? Désolé, Sophie. Si tu ne règles pas ce problème d'ici demain, je vais devoir te retirer ton prix d'excellence académique pour l'année. Mais tu peux demander de l'aide. Je suis sûr qu'Ethan et tes camarades de classe seraient d'accord. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, cherchant désespérément du soutien, mais à mon grand désarroi, il regardait Milia. Après un moment de réflexion, il l'a suivi sans même m'accorder un regard. Laissée seule sous le poids des regards moralisateurs, je me sentais plus désespérée que jamais. Ethan n'est pas retourné dans notre chambre ce soir-là. Seule dans l'espace que nous avions partagé, je me suis endormie en pleurant. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et je suis retournée sur la scène en ruine. Il n'y avait personne, et c'était très bien ainsi. Je me débrouillerais seule. Alors que je me débattais avec le rideau surdimensionné, Ethan est arrivé avec un groupe de camarades de classe. Besoin d'un coup de main? Non, j'y arriverai seule. Nous savons tous que tu ne l'as pas fait. Ne repousse pas les autres. Laisse-moi t'aider. Ces mots ressemblaient plus à de la moquerie qu'à du réconfort. Je l'ai ignoré. J'ai baissé le rideau et je suis passée devant lui sans un mot de plus. Ethan a tendu la main pour m'arrêter, mais avant qu'il ne puisse parler, ma frustration a explosé. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu es parti. Et maintenant, tu amènes tout le monde ici pour m'humilier, c'est ça? C'est quoi ton but? Le visage d'Ethan s'est décomposé. La douleur se lisait dans ses yeux. Je voulais seulement t'aider. Je suis désolé si j'ai aggravé les choses. Cela pourrait être utile. Puis il s'est éloigné. Les autres, sentant la tension, se sont rapidement dispersés. Restée seule, j'ai déplié le papier. C'était un plan détaillé pour établir la nuit du feu en un jour, avec l'aide de toute l'école. Ethan avait dû travailler toute la nuit sur ce plan, ralliant le soutien de tout le monde. Le cœur battant la chamade, je me suis élancée à sa poursuite et lui ai pris la main. Ce qui suivit fut un mélange chaotique d'excuses et de paroles déchirantes. Ces derniers jours ont été tellement amusants à travailler avec tout le monde. Je suis désolée, Ethan. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ethan me coupa la parole en m'embrassant doucement sur le front. Puis avec un sourire confiant, il a rallié le groupe pour commencer la reconstruction. Je suis restée là, abasourdie. Est-ce que ça venait vraiment de se passer? Je me suis empressée de le rejoindre et nous avons travaillé côte à côte pour redonner vie à l'événement. Grâce aux efforts de chacun, tout a été réparé à temps. Nous étions couverts de terre et de sueur, mais rayonnions de fierté en nous rassemblant autour du feu de joie rugissant. Oh, et le coupable? Ce n'est que plus tard qu'Ethan a avoué qu'il avait des soupçons. Il a remarqué des taches de peinture et de boue sur les chaussures de Milia et a décidé de la confronter, puis a tout rapporté au directeur de l'école. Maintenant, Milia est obligée d'écrire 100 fois le règlement de l'école en guise de punition pour ce qu'elle a fait. Avec le recul, j'ai presque blâmé Ethan pour tout cela, mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Alors que nous nous tenions près du feu, Ethan et moi avons échangé un regard. Nous étions tous les deux dans un sale état après le chaos de la journée, mais sous la douce lueur des flammes, il avait l'air plus radieux et plus gentil que jamais. Je t'aime bien. Ethan a souri à ma confession. Il s'est approché, s'est penché et m'a embrassée. Je jouais gentiment avec la poupée qui m'avait été offerte quand soudain, quelqu'un me l'a arrachée des mains. Les gamins laids comme toi ne méritent pas de jouets. Rends-la-moi, c'est la mienne. Je les ai poursuivis, mais la meneuse a cassé le bras de la poupée et me l'a lancée. Une poupée laide pour une fille laide et bizarre comme toi. Salut, je suis Lily et je suis atteinte d'albinisme. J'ai grandi dans un orphelinat. Dès mon plus jeune âge, j'ai réalisé que j'étais différente des autres et tout le monde gardait ses distances avec moi. Mais ma vie a changé quand j'ai eu 7 ans. Salut toi, quel est ton nom? Je m'appelle Lily. Oh, ce que tu es adorable. Aimerais-tu venir à la maison et devenir notre fille?
Et juste comme ça, je suis passée du statut d'orpheline à celui d'une fille de famille aisée. Mes parents adoptifs étaient les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. J'avais une immense chambre remplie de poupées, un placard rempli de robes magnifiques, et j'ai passé les meilleures nuits à dormir dans les bras de ma maman. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu Olivia à la télévision, un mannequin marchant avec assurance sur le podium. Elle était si belle, et le plus étonnant, c'est qu'elle était comme moi. Waouh! C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas la seule au monde à être atteinte de cette maladie. Maman, regarde! Elle est si belle! Quand je serai grande, je vais être mannequin, tout comme elle. Ma Lily sera la plus belle mannequin du monde. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos des défilés d'Olivia et à m'entraîner avec elle. Ma chambre s'est transformée en piste avec mes peluches et mes poupées comme public. Et moi, j'étais la top modèle qui se pavanait sur la scène. En grandissant, mes parents m'ont inscrite dans l'une des meilleures écoles du pays. Mais une fois de plus, je me suis retrouvée victime de moqueries et de railleries à cause de mon apparence différente. Des regards curieux et inquiets me suivaient partout où j'allais. L'insécurité que j'avais lorsque j'étais enfant a commencé à refaire surface et je me suis lentement repliée sur moi-même. Un jour, en parcourant les réseaux sociaux, je suis tombée sur un concours de mannequins. Le gagnant aurait l'occasion de se produire aux côtés du top modèle Olivia sur la plus grande scène des États-Unis. J'étais tellement excitée. Soudain, on a pris mon téléphone par derrière et je me suis retournée pour voir une fille de ma classe. Tu rêves de devenir la prochaine Olivia? C'est hilarant ça. Ça n'arrivera jamais. Non, ce n'est pas le cas. Rends-moi mon téléphone. Ces taquineries ont résonné dans mon esprit et ma confiance a vacillé. Je me suis regardée dans le miroir, cheveux blancs, peau blanche, sourcils blancs, même des cils blancs. J'avais l'air si différente. Qu'est-ce qui te tracasse, chérie? Je pensais participer à ce concours de mannequinat, maman. La gagnante pourrait marcher avec Olivia, mais j'en suis pas si sûre. Tu peux nous le dire et nous t'aiderons à gagner. Ou si tu veux, nous pouvons faire en sorte que tu rencontres Olivia en privé. Non, c'est pas la peine. Je savais que mes parents avaient l'argent pour me faire gagner, mais je voulais pas gagner de cette façon. Ce serait injuste pour les autres. De retour dans ma chambre, j'ai repéré la perruque que j'ai achetée pour l'Halloween, rangée dans un coin. Et j'ai eu une idée. Et si je me faisais passer pour une personne normale? J'ai enfilé la perruque, j'ai foncé mes sourcils et j'ai enduit mes cils de mascara noir. Lorsque je me suis regardée dans le miroir, je n'avais plus l'air d'une personne atteinte d'albinisme. La première fois que je suis entrée dans le studio, j'étais très nerveuse. Mais il s'est avéré que je m'étais inquiétée pour rien. Tout le monde s'est comporté de manière tout à fait normale. J'ai jeté un coup d'œil au juge et Olivia n'était pas là, ce qui m'a un peu déçue. Mais cela n'a fait que renforcer ma détermination à passer à l'étape suivante. Je suis entrée sur la piste et j'ai commencé ma prestation. Et devinez quoi? J'ai passé la première ronde. Il y avait une fille avec un visage magnifique, un corps de tueur et des compétences incroyables en matière de défilé. Elle avait l'air d'être ma concurrente la plus difficile. Le fait de savoir que je devais me mesurer à quelqu'un d'aussi fort m'a empêchée de me relâcher. Je m'entraînais très dur chaque jour, refusant d'être paresseuse, ne serait-ce qu'une seconde. Je suis tombée près de 5 fois. J'ai frotté mes pieds endoloris. Ils sont gonflés d'avoir porté des talons hauts pendant trop longtemps. L'idée de monter sur la même scène qu'Olivia m'a redonné d'énergie. Je me suis relevée et j'ai continué à m'entraîner. Mon dur travail a porté ses fruits et mon classement dans la compétition a continué à augmenter. Au 3e tour, j'étais numéro 1. Tout se passait à merveille. Les juges, les concurrents, tous étaient si gentils, à l'exception d'une personne, Chloé. Depuis le dernier tour où elle s'était classée 2e, à une voix de moi, elle semblait m'en vouloir. Elle m'ignorait lorsque j'essayais de la saluer et me heurtait volontairement lorsque nous nous croisions. Alors que je me maquillais dans la salle d'attente, Chloé est entrée, son habituelle attitude hargneuse battant son plein. Tu sais, tu as l'air d'un pan toute pomponnée comme ça. Eh bien, tu as un pas de retard sur le pan. Tu sais quoi? Profite de ton joli visage tant que tu le peux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des démangeaisons sur tout le visage. J'ai attrapé le miroir sur ma table de chevet et... Oh mon Dieu, mon visage était couvert de bosses rouges. J'ai appelé ma maquilleuse paniquée. Et est-ce qu'il y a un problème avec le maquillage? Mon visage fait une réaction allergique aujourd'hui. C'est impossible, j'ai utilisé les mêmes produits sur Chloé, Jenny et Liz hier. Elles vont toutes bien. Une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Chloé, c'était elle qui m'avait fait ça. Je suis entrée en trombe dans la salle d'attente où Chloé était en train de retoucher sa poudre. C'est toi qui m'as fait ça, avoue. J'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ne joue pas les idiots avec moi. Tu as échangé mon maquillage pour m'embrouiller le visage, c'est ça? Regardez-moi ça. Le pan s'est transformé en dalmatien. Mais peu importe à quel point on est en colère, on ne peut pas accuser les gens sans preuve. As-tu des preuves que c'est moi qui l'ai fait? Non, pas de preuves? Alors ferme-la. Tu devrais préoccuper ton visage. J'étais furieuse, mais je n'avais aucune preuve pour l'accuser. Mes parents ont dû faire appel au meilleur dermatologue et il a fallu une semaine entière de traitement pour que ma peau se rétablisse. L'épreuve en plein air a été particulièrement difficile pour moi, car en raison de mon albinisme, je ne pouvais pas rester au soleil trop longtemps. Mais à l'approche du concours, je n'ai trouvé ma crème solaire nulle part. Lily, c'est presque l'heure, qu'est-ce que tu cherches? Allez, dépêche-toi. Je n'arrive pas à trouver mon écran solaire.
Ça va, Lily, tu t'en sortiras très bien sans crème solaire pour une seule journée. Dépêche-toi, nous sommes en retard. Oh non, comment pourrais-je expliquer? C'est alors que Chloé a pris la parole. Ne pas mettre d'écran solaire pendant une journée ne te causera pas d'ennui. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais l'albinisme ou quoi que ce soit. Ces mots m'ont frappé comme un éclair, me figeant sur place. Chloé, pourrait-elle connaître mon secret? J'étais terrifiée à l'idée. Je plaisante, n'y pense pas trop. À ce moment-là, une autre participante m'a offert sa crème. Tiens, utilise la mienne et va remporter ce concours. Oh, je te remercie. Mais cet incident m'a tellement perturbée que je n'ai pas pu me concentrer et je n'ai pas donné le meilleur de moi. En conséquence, j'ai glissé à la 2e place et Chloé s'est hissée à la 1re. Puis vint l'épreuve finale. Alors que je montais sur scène, j'ai entendu la foule acclamer mon nom. Et elle était là, Olivia, assise dans le public. J'ai donné tout ce que j'avais, toute mon énergie et ma détermination dans ma performance. À la fin, Chloé et moi étions les 2 meilleures candidates pour le championnat. Et maintenant, la gagnante du concours de mannequinat de cette année est... J'ai tenu mon souffle, les mains serrées. Félicitations à Lily! Au moment où on a acclamé mon nom, mon cœur a explosé de bonheur. La foule a applaudi et chanté mon nom. J'ai réussi! J'ai tendu la main pour prendre le micro du maître de cérémonie, mais la main de Chloé l'a arraché en premier. Est-ce que tout le monde sait que notre gagnante est une imposteur? Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, Chloé m'a arraché ma perruque. Je suis restée figée. Oh Chloé, depuis combien de temps le savait-elle? Lily est atteinte d'albinisme. Elle avait trop honte de sa condition, alors elle s'est déguisée en personne normale pour participer à ce concours. Voulons-nous vraiment nommer une imposteur comme gagnante? Le public a commencé à murmurer. J'ai entendu des huées et des moqueries en bas. La panique m'a envahie et sans réfléchir, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne sais pas jusqu'où j'ai couru, mais mes jambes me faisaient mal et j'étais complètement épuisée. Je me suis effondrée sur un banc au bord de la route où j'ai fondu en larmes. Lily, te voilà. Je te cherchais partout. J'ai levé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. Olivia, avec son visage aimable et serein, la personne que j'avais toujours rêvé de rencontrer, se tenait là, devant moi. Tu me cherchais? Oui, je me faisais du souci pour toi. Olivia s'est assise à côté de moi et m'a tapoté la tête. Je sais que tu as peur. J'ai vécu la même chose. J'ai été taquinée et isolée par mes camarades à cause de mon apparence. Moi non plus, je n'avais pas confiance en moi. Quand j'ai décidé de devenir mannequin, les gens se sont moqués de moi, mais je les ai ignorés et j'ai suivi mon rêve. Finalement, les gens m'ont accepté et je suis devenue un mannequin à succès. Alors, toi aussi, tu peux y arriver. Mais j'ai encore peur. Tu dois te rappeler que ce n'est pas de ta faute si tu es atteinte de cette maladie. Sois courageuse, Lily. Les paroles d'Olivia m'ont donné de la force. J'ai décidé qu'il était temps de revenir en arrière et de dire la vérité aux personnes qui m'avaient soutenue. Ils méritaient de savoir. Lorsque je suis revenue, la cérémonie de remise des prix était terminée et Chloé avait été couronnée gagnante. Lorsque je suis entrée, tout le monde a eu l'air choqué. Tu as encore le culot de te montrer? Je l'ai ignoré, je suis montée sur scène, j'ai pris le micro et j'ai parlé. Je suis désolée d'avoir trompé tout le monde. J'avais peur, mais je pense qu'il est temps de me regarder en face. J'espère que tous ceux qui souffrent de la même maladie que moi auront toujours confiance en leur beauté unique. Ils ne méritent pas d'être maltraités parce qu'ils ne sont pas en faute. Je me suis inclinée pour m'excuser. La foule était si silencieuse qu'elle en était étouffante. Au bout d'un moment, j'ai entendu la voix d'Olivia. N'aie pas peur, tu es courageuse et je suis fière de toi. Puis, une à une, les voix du public se sont jointes à elle. Aie confiance en toi, Lily, tu es si belle. C'est vrai, n'aie pas honte. Nous te soutenons tous. Le soutien de tout le monde m'a rendue incroyablement heureuse. Et à tout le monde, le soutien devrait être pour la gagnante, pas pour une fraudeuse comme elle. Mais le public ne lui prêtait aucune attention et continuait à acclamer mon nom depuis le bas. Pourquoi est-ce toujours toi qui as de la chance? Je peux pas accepter ça. Elle m'a serré si fort que j'en ai eu mal, mais la sécurité l'a rapidement maîtrisée. De quoi tu parles? Tu ne te souviens pas de moi? Nous étions des amis d'enfance. Je l'ai regardé attentivement et soudain, le souvenir flou d'une fille qui dirigeait le groupe qui me tyrannisait à l'orphelinat m'est revenu en mémoire. C'est toi? Ton ami du temps. Je t'ai reconnu dès que je t'ai vu enlever ta perruque dans la cabine d'essayage. Mais pourquoi tu me détestes autant? Pourquoi ce n'est pas moi qui ai été adoptée par une famille riche? Pourquoi c'était toi? Tu n'es qu'un monstre laid et bizarre. Tu ne le mérites pas. Si tu ne t'étais pas pointé, c'est moi qu'ils auraient choisi. J'ai été stupéfaite car tout s'est mis en place. C'était donc pour ça qu'elle avait toujours été hostile à mon égard. Et elle n'avait décidément pas changé du tout. Elle était toujours aussi cruelle et égoïste. Chloé, quelqu'un qui porte autant de haine en lui, ne méritera jamais le bonheur. La sécurité a traîné Chloé toujours en colère hors du bâtiment. Puisqu'elle m'a attaquée, Chloé a perdu son titre de gagnante. J'ai accepté le trophée de championne sous les acclamations de la foule. Après le concours, je suis devenue célèbre et un jeune mannequin prometteur. J'ai également réalisé mon rêve de me produire aux côtés de mon idole. Aujourd'hui, j'ai tant de gens qui m'aident et me soutiennent.
J'ai compris que la valeur et le talent d'une personne ne sont pas définis par son apparence, et j'ai brillé de mille feux à ma manière. J'étais entièrement concentrée sur le jeu, mes mains tenaient fermement la manette, mes doigts volaient sur les boutons avec une précision d'expert. Coup de tête! Le dernier adversaire était à terre. Ma boîte de discussion s'est instantanément remplie de compliments de la part des téléspectateurs, émerveillés par mes talents. Tes réflexes sont fous. Ce que t'es doué. Encore gagné! Personne ne peut la battre, c'est la meilleure des meilleures. Je souriais d'une oreille à l'autre, me prélassant dans la gloire, quand soudain... Encore collé à tes jeux et à ton ordinateur à journée longue. Laisse-moi te montrer ce qu'il en est. Salut, je suis Billy, une joueuse, experte en technologie, une hackeuse ou tout autre terme que tu connais pour désigner quelqu'un qui a un génie de la technologie. En ligne, j'étais une reine, mais dans la vraie vie, je n'étais qu'une fille timide, nulle en socialisation, avec zéro compétence de survie. J'avais mes deux parents autrefois, et c'est mon père qui a éveillé mon amour pour la technologie. Nous pouvions parler pendant des heures d'ordinateur, comment les construire, réparer les erreurs, franchir les pare-feux, etc. Mais un jour, mon père a dit au revoir. Il m'a dit qu'il devait aller travailler loin d'ici et il m'a donné une montre en souvenir. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Après cela, il n'y avait plus que maman et moi, et à chaque fois que je posais des questions sur papa, elle évitait le sujet. J'ai alors commencé à me renfermer et redouter d'aller à l'école, à cause des moqueries sur ma famille. Maman a donc décidé de me faire l'école à la maison, et à partir de ce moment-là, l'ordinateur est devenu mon meilleur ami. Les jours passaient dans la monotonie, jusqu'au jour où, alors que j'étais enfouie dans la correction d'un bug, j'ai entendu la nouvelle que ma mère avait eu un accident de voiture et qu'elle était dans un état critique. Je me suis précipitée directement à l'hôpital et j'étais dévastée de voir ma mère immobile. Pire encore, le médecin a dit que si elle n'était pas opérée rapidement, elle ne s'en sortirait pas. Mais ça allait coûter une fortune. Où allais-je trouver cet argent ? J'ai erré dehors marchant le long d'un pont avec l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Alors que j'étais au plus bas, mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro inconnu. Accomplis la tâche et l'argent sera à toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Probablement une autre arnaque. Mais un autre message m'est parvenu. Crie à haute voix et 100 $ t'appartiendra. Ça me semblait ridicule, mais je l'ai quand même fait. N'importe quoi pour me défouler. Juste après ça, j'ai entendu un ding et mon compte avait été crédité de 100 $. Je ne m'étais même pas remis du choc que d'autres messages ont commencé à arriver. Va au dépanneur et achète quelque chose, nourris un chat errant et d'autres tâches stupides. Je les ai toutes faites et l'argent a continué à rentrer. Je commençais à me réjouir de cet argent facile lorsqu'une mission cachée est apparue, avec une récompense d'1 million $. Juste assez pour l'opération de maman. Je n'ai pas réfléchi longtemps avant de cliquer sur oui. Une limousine est arrivée et m'a emmenée dans un endroit secret. Un écran s'est allumé avec la mission « Pirater l'ordinateur du principal du lycée de Westfield dans les 2 semaines ». Attends, ce n'est pas illégal ça? Mais c'est $1 million. Un putain de $1 million. Après avoir réfléchi pendant un moment, j'ai décidé de me lancer. Maman, fais-moi confiance. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée ici à me faire passer pour une nouvelle élève au lycée de Westfield. Depuis combien de temps je n'étais pas allée à l'école? J'ai essayé d'afficher mon visage le plus déterminé, mais en réalité, mes jambes tremblaient comme de la gelée. Heureusement, j'ai réussi à me ressaisir un peu lorsque j'ai rencontré le principal Wilson. Il avait l'air super gentil et m'a présenté chaleureusement l'école. Mais je n'étais concentrée que sur observer les lieux et surtout l'ordinateur, ma cible principale. Attends, il y en avait 2? Lequel je dois pirater? Des questions, jeune fille. Ouais, lequel de ces ordinateurs a le mot de passe? Pardon? Oh, je veux dire, je voulais juste dire que vos ordinateurs ont l'air vraiment bien. Ça n'allait pas être du gâteau. Mais peu importe, je devais d'abord aller en cours. Mais le désastre a frappé tout de suite. Je ne pouvais pas ouvrir mon casier malgré mes efforts et je n'arrivais même pas à trouver où entrer le code. T'as besoin d'aide? En un tour de main, il l'a déverrouillé facilement. Je croyais qu'il fallait un mot de passe comme un ordinateur. Oh, ça faisait un bail que je n'avais pas côtoyé autant de monde. Je gardais la tête baissée, essayant d'éviter l'attention jusqu'à ce que... Nom d'un citron! J'ai levé les yeux et j'ai vu le plus beau des garçons. Je veux dire, regarde ses sourcils épais, ce nez haut et ses yeux. Pousse-toi, hors de mon chemin. Il n'a même pas pris la peine de m'aider. On dirait qu'être beau ne veut pas dire grand-chose si t'as une mauvaise attitude. Ouf, enfin sorti de ces cours ennuyeux. Il était temps de manger maintenant. Mon plateau en main, j'ai repéré une table dans un coin et je m'y suis dirigée directement quand soudain, j'ai trébuché sur un pied de chaise en voyant mon plateau voler dans les airs. Mon repas s'écrasant sur une fille très élégante. Oh crotte, je suis tellement désolée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Toi! Je ne sais pas si c'est encore comestible. Est-ce que t'es bête ou quoi? Non, mais... Elle a levé la main et je me préparais à recevoir une gifle, mais à ce moment-là, le type ennuyeux tout à l'heure est soudain apparu. Regarde son aura, il vient me sauver. Inutile de mettre la main sur quelqu'un d'aussi stupide. Fais plutôt ça.
Et puis il a pris sa propre assiette de spaghettis et me l'a jetée sur la tête pendant que tout le monde autour éclatait de rire. Ah, ce que t'es brillant, Patrick. J'adore. Cet abruti. Un jour, je ferai en sorte qu'il ait ce qu'il mérite. Ce n'était que le premier jour et tout était déjà tombé à l'eau. Ma mission n'avait pas du tout progressé parce qu'il y avait toujours des élèves qui traînaient dans le bureau du directeur. Après cette journée, j'ai décidé d'apporter mon déjeuner dans la salle de stockage pour trouver un peu de tranquillité, mais soudain, une voix froide a résonné dans la pièce. Qui est là? Comment oses-tu pénétrer sur mon territoire? Désolée, je n'ai pas vu ton nom sur la porte. Je vais avaler quelques bouchées et je vais sortir d'ici. Il a froncé les sourcils avant de se détourner et de s'allonger pour dormir. J'ai continué à manger. De la pizza, miam. Au fait, pourquoi la pizza est toujours ronde alors que la boîte est carrée? Hé, tu ne déjeunes pas? J'ai une part de pizza en plus, même si j'en ai déjà pris une bouchée. J'espère que ça te gêne pas. Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que la pizza était un gâteau d'anniversaire parce qu'il y a des couches et des garnitures, mais quand je la coupe, personne ne me chante joyeux anniversaire. Oh, tu parles trop! Tu peux dégager d'ici! Ce type ennuyeux, si je le revois, il va le regretter. Le lendemain, j'ai décidé de me faufiler dans le bureau du directeur Wilson en passant par l'arrière de l'école. Mais devine qui j'ai rencontré? Ouais, Patrick. C'est ma chance. Encore toi? Dis-moi, tu fais autre chose que de me suivre partout. Je te donne 5 secondes pour sortir d'ici. 1, 2... Et moi, je te donne 5 secondes pour manger ce point. Ah! Mais je n'étais pas chanceuse, j'ai trébuché sur mon propre lacet et je suis tombée sur lui. Et on s'est embrassés. Un goût de pêche? Tu viens de manger des pêches, hein? Non, je veux dire, je suis désolée. Et je sens de l'ail. Qu'est-ce que tu as... Soudain, j'ai paniqué et j'ai regardé mon poignet. Où était ma montre? Oh non, la montre que mon père m'a donnée, elle n'est plus là. Elle a dû tomber quand... Tu sais, quand je suis tombée sur toi, c'est de ta faute. Aide-moi à la retrouver. Mais c'est toi qui m'as percuté. Bon sang, arrête d'exagérer. Demande à ton père de t'en acheter une nouvelle. Mon père, il n'est plus là. Et là, les souvenirs de mon père ont refait surface et je n'ai pas pu retenir mes larmes en m'asseyant et en pleurant. Mais à ma grande surprise, Patrick s'est soudain assis à côté de moi et m'a tendu un mouchoir. Je suis désolé, je ne le savais pas. Tu sais, mon père aussi est parti dans un accident. Laisse-moi t'aider à la retrouver. À ce moment-là, Patrick m'a semblé différent. Pas l'abruti que je pensais qu'il était, mais quelqu'un de vraiment gentil. Il a passé les buissons au peigne fin et a fini par trouver la montre pour moi. Nous sommes restés là, assis, à parler, jusqu'à ce que le surveillant du hall nous ait trouvés et nous avons dû nous enfuir. Depuis, nous échangeons des textos tout le temps. Plus nous parlions, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez ce type. Même si je ne lui avais pas encore complètement pardonné de m'avoir jeté des nouilles sur la tête sous prétexte de s'intégrer aux autres, le fait de passer du temps avec lui éloignait les brutes de moi. Ce soir-là, un message du mystérieux maître des tâches s'est affiché, me demandant où j'en étais, mais je n'ai pas osé répondre. Il ne restait que quelques jours avant la date limite et je n'avais encore rien accompli. Le lendemain, l'école a organisé une foire au club et je savais que c'était ma chance. Pendant que tous les enseignants et les élèves étaient rassemblés, je me suis faufilée dans le bureau du directeur. Il n'y avait personne. L'un des ordinateurs n'avait pas de mot de passe. Pas celui-là. Je suis rapidement passée à l'autre, mais dans ma précipitation, j'ai renversé du café sur le clavier et il a disjoncté. Concentre-toi, Billy! Quelqu'un avait mis en place des mesures de sécurité importantes, mais rien qui ne puisse m'arrêter. J'ai rapidement piraté l'ordinateur et j'ai commencé à fouiller dans les dossiers, même si le clavier ne cessait de s'allumer et de s'éteindre. J'ai envoyé un message au chef de mission lui signalant que j'avais terminé la mission et sauvegardé les données sur une clé USB lorsque j'ai entendu des bruits. Je me suis cachée dans un classeur et j'ai jeté un coup d'œil. C'était Patrick! Et il cherchait quelque chose. Soudain, un cafard géant a rampé sur ma jambe et je n'ai pas pu retenir mon cri. Patrick a ouvert la porte de l'armoire, choqué de m'y voir. À ce moment-là, un autre groupe de pas s'est approché. Patrick m'a immédiatement attrapé et nous avons sauté par la fenêtre. Mais contrairement au film, je n'ai pas été gracieuse du tout. J'ai roulé comme une boule de bowling pendant que Patrick riait odieusement. Mais au moins, nous sommes sortis de là. Nous avons couru jusqu'à un banc, nous asseyant, nous regardant tous les deux, chacun attendant des explications. D'accord, je vais commencer. Je suis une hackeuse et ma mission était de pirater l'ordinateur du principal. Une hackeuse? Dis-moi, t'as tellement joué que tu délires? Comment le sais-tu? Ouais, je suis aussi une joueuse, mais qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu faisais dans ce bureau? D'accord, je te fais confiance pour l'instant, mais tu devrais savoir que ce que tu fais est illégal. Pourtant, tu peux peut-être m'aider dans ma mission, alors je vais laisser tomber. Je suis un agent qui enquête sur un réseau de contrebande lié à quelqu'un de cette école. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé, sauf dans le bureau du principal, bien sûr. Un agent? Alors ton nom de code doit être l'agent P, comme Perry l'ornithorynque. Perry! D'accord, soyons sérieux. J'ai découvert que l'ancien directeur, qui est maintenant décédé, était impliqué dans la contrebande et qu'il travaillait dans ce bureau.
Il doit y avoir quelque chose sur cet ordinateur. C'est pourquoi quelqu'un t'a engagé pour le pirater. J'étais encore sous le choc de toute cette information lorsque mon compte a soudain reçu un dépôt de 500 000 $ accompagné d'un message « Paiement anticipé ». Je n'ai pas pu contenir mon mélange de surprise et de joie et j'ai couru directement à l'hôpital pour payer à l'avance l'opération. Mais la curiosité me rongeait. Qui se cachait derrière cette tâche mystérieuse? Je suis rentrée directement à la maison et j'ai branché la clé USB du bureau du directeur. J'ai été stupéfaite. Il s'agissait d'une vieille photo de 3 personnes. On dirait l'ancien principal, le principal Wilson et... mon père! J'ai continué à creuser et j'ai trouvé des dossiers sur leur opération illégale de contrebande. Mais le plus grand choc a été un article sur l'arrestation de mon père pour contrebande, daté exactement d'il y a 10 ans. Alors mon père... Je tremblais mais j'ai continué et j'ai atteint le dernier dossier crypté. Il contenait le mot de passe du compte en banque où se trouvait l'argent de leur dernière affaire. 10 ans, c'est le délai de prescription. Alors c'est pour ça que le mystérieux personnage voulait que je déverrouille cet ordinateur et récupérer l'argent. De la fumée a commencé à envahir la pièce et je n'arrivais plus à respirer. Et une silhouette est arrivée. J'ai trébuché vers eux et je me suis débattue, mais ils m'ont écartée. Ils se sont dirigés directement vers l'ordinateur, ont arraché la clé et se sont enfuis. Mais je leur ai pris quelque chose. Dans la foulée, quand la fumée s'est dissipée, j'ai ouvert ma main et j'ai vu la bague du principal Wilson. J'ai immédiatement appelé Patrick. C'est ce que je soupçonnais. Patrick m'a empêché de confronter Wilson parce que nous n'avions pas encore de preuves solides. Nous avons donc prévu de nous introduire ensemble dans sa maison pour trouver des indices. Le lendemain, je suis allée voir Monsieur Wilson. Et bien sûr, il ne portait pas sa bague. J'ai fait semblant de poser des questions innocentes, mais il a fait comme si de rien n'était. Pendant que j'étais là, j'ai nonchalamment piraté sa smartwatch. Cette nuit-là, nous avons facilement contourné le verrou à empreinte digitale de Wilson parce que c'était un modèle de base et que j'avais les infos de sa smartwatch. Nous avons couru dans le couloir et trouvé un passage caché menant à une pièce. Trop excitée, j'ai poussé la porte, mais elle a pivoté en arrière et m'a frappée. Billy, c'est pas le moment d'être maladroite. Ensuite, Patrick et moi sommes restés là, bouche bée à la vue de la pièce empilée d'argent liquide. J'étais sur le point de sortir mon téléphone pour prendre des photos lorsque j'ai vu Patrick se faire assommer et une voix très familière a résonné. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'on a là? Que vous êtes malins tous les deux, mais c'est dommage que ce ne soit qu'un piège. Cet argent est faux. Tu ressembles drôlement à ton père. Bonne pour jouer le pion. J'étais furieuse et sur le point de le frapper, mais il a sorti un ordinateur portable avec un compte à rebours. Doucement, ou tu vas finir en lambeaux. J'ai piégé tout le bâtiment avec des explosifs. Maintenant, tu n'as plus qu'à t'asseoir et attendre la fin. Le tic-tac de la bombe résonnait dans la pièce. L'écran était rempli de codes complexes comme un labyrinthe sans issue. Je savais que la moindre erreur tournerait sûrement en une énorme explosion. Voilà! J'ai trouvé une faille dans le système de défense de la bombe, mais pour la désarmer, j'avais besoin d'un code de décryptage. J'ai rapidement tapé une série de commandes, mais le système de sécurité a détecté mon interférence et a commencé à accélérer. En 4 minutes, 3 minutes... Accès refusé, accès refusé, accès refusé. Mon cœur battait la chamade. 1 minute, 30 secondes, 10 secondes. J'ai regardé Patrick, j'ai respiré profondément et j'ai tapé une dernière commande. Je t'en supplie. Bombe désactivée. Mon cœur a sauté un battement et j'ai eu le vertige au moment où Patrick s'est réveillé, a vu l'écran et surpris m'a serré fort dans ses bras avant de partir en courant. Je ne le laisserai pas s'échapper. J'ai utilisé le peu de force qui me restait pour ramper hors de cette maison horrifiante et je me suis effondrée sur le pas de la porte. Un peu plus tard, j'ai entendu des sirènes et de loin, j'ai vu Patrick plaquer Wilson au sol. Nous avons remis l'USB contenant toutes les preuves contre lui et Wilson allait définitivement manger de la nourriture de prison pendant un long moment. Miraculeusement, après une seule opération, l'état de ma mère s'est amélioré. Patrick m'a même aidé à payer le reste de l'argent nécessaire pour ses frais médicaux. Je ne sais même pas comment lui rendre l'appareil. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le courage de rendre visite à mon père, que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Il était bouleversé et n'a pas pu retenir ses larmes. C'était un peu gênant, mais j'ai senti un lien invisible entre nous. Et j'étais tellement reconnaissante à Patrick de nous avoir aidés à trouver les preuves qui ont permis de réduire la peine de mon père. Le temps a passé et aujourd'hui était un jour spécial. J'avais été acceptée dans la division de cybersécurité du FBI aux côtés de mon petit ami. Oups, je devais garder ça secret mais ça m'a échappé. Haha, maintenant je suis au même niveau que toi. Bonjour collègue. Ouais, tu rêves, petite. Avec ta maladresse, tu seras juste coincée derrière un ordinateur à enquêter, pas à courir partout, comme moi. Qui parle du même niveau, hein, poulette? Sans moi, tu n'y serais pas arrivé. Chut, d'accord, d'accord. Tu sais bien que tu es la plus importante pour moi. Oh, j'ai faim. Ça fait 2 jours que je n'ai rien avalé. Je dois finir mon travail rapidement.
J'ai accéléré mon rythme de travail. Pendant que je nettoyais la partie supérieure de la porte... Aïe, ça fait mal. Tout ce qui se trouvait devant mes yeux s'est soudain mis à tourner. Hé, mec! Hé! Bonjour, chers amis de mon journal animé. Je m'appelle Miles Longstorm. Veuillez aimer et vous abonner pour connaître toute mon histoire. Tout ce dont je me souviens, c'est que la porte m'a soudainement frappé au visage. Je suis mort. Est-ce que c'est le paradis? Ah, t'es debout. Tu te sens mieux, hein? Pourquoi y a-t-il un autre moi en face de moi? Oh là là, je suis mort, c'est sûr. Il s'en est sorti, mais il a pas l'air d'avoir toute sa tête. Ce n'est qu'à l'arrivée du médecin que j'ai réalisé que je n'étais pas mort. Mais après avoir été renversé par la porte, j'ai été emmené à l'hôpital. Et l'homme assis là n'était pas du tout moi, mais une personne complètement différente. Salut, moi c'est Easton Banks. Qu'est-ce que t'as dit? Il était un milliardaire. La société de mode EB, la chaîne de restaurants 5 étoiles EB, était tout à son nom. Il avait même des parts dans cet hôpital. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une de mes petites maisons. J'en ai marre de cette vie. Ai-je mal entendu? Ce garçon disait que sa vie de milliardaire était ennuyeuse. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant à être milliardaire? Je peux pas faire ce que je veux. Je suis emprisonné. Tu comprends? Je suis vraiment désolé d'entendre ça, monsieur Bank. Oh, je ne sais pas s'il se vante ou il se sent vraiment malheureux. Je veux dire, je suis juste une personne normale. Je peux pas me mettre à sa place. Monsieur Longstorm, j'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, échangez votre vie avec la mienne. Quoi? Je veux plus être milliardaire. Je veux juste vivre comme un gars normal. On a des apparences similaires, alors on peut échanger notre identité. S'il vous plaît. Je ne crois pas que ça va marcher, monsieur Banks. Je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Bon sang, je n'ai jamais vu un manoir aussi grand de ma vie. Oh, attendez, laissez-moi vous expliquer. Easton avait l'air si désespéré que oui, j'ai eu pitié de lui. Le reste vous sera envoyé plus tard. Pour l'instant, vous devez juste profiter de la vie d'un milliardaire pour moi. Qu'en dites-vous? Honnêtement, qui n'a pas envie de vivre dans l'opulence? D'ailleurs, non seulement Easton m'a promis de me verser $1 million, mais il a aussi payé toutes les factures médicales de ma mère. Une très belle opportunité. Pourquoi ne pas la saisir? C'est ainsi qu'Easton a échangé sa vie avec la mienne. Easton deviendrait un pauvre type et moi je deviendrais milliardaire en l'espace d'un mois. Pour s'assurer que personne ne l'apprenne, Easton m'a donné une liste de choses sur lui que je devais mémoriser. Nous avons créé un accord confidentiel et l'avons signé tous les deux. Je peux enfin être quelqu'un de normal. Je peux partir en vacances à Hawaï. C'est ça, je vais aller à Hawaï. En effet, comme l'a dit Easton, après avoir changé d'identité, je pouvais faire ce que je voulais aussi. Je vais prendre ça, ça, ça et ça. Oh ouais, les filles me suivaient aussi car elles croyaient que j'avais de l'argent. Amenez-moi votre bouteille la plus dispendieuse. Et voilà à quel point c'était génial d'être un homme avec de l'argent. Même si je vivais la vie d'Easton en ce moment, je n'avais pas oublié ma mère qui est à l'hôpital. Alors j'ai envoyé des textos à Easton, mais il n'a pas décroché. Quelque chose devait se passer. Il a fallu quelques heures à Easton pour me répondre. Hé Longstorm, tout va bien. On s'occupe très bien de ta mère. T'inquiète pas. Ma mère allait bien. C'était un soulagement. Je me suis allongé sur le lit. Si c'était un rêve, je ne veux jamais me réveiller. Je pensais que cette vie aisée durerait toujours, jusqu'à ce qu'un matin, en revenant du centre commercial, je vois une voiture noire garée devant moi. 2 hommes en costume noir à l'air effrayante sont sortis et se sont dirigés vers moi. « Monsieur Easton Banks, venez avec moi !» J'ai paniqué et je me suis immédiatement enfui. Les hommes ont essayé de m'attraper, mais ils n'ont pris que ma veste au costume. J'ai continué à fuir, mon cœur en ébullition car je ne comprenais pas ce qui se passait. S'agissait-il de kidnappeurs et d'extorqueurs qui voulaient enlever des milliardaires? Arrêtez! Seul un imbécile s'arrêterait. J'étais encore plus terrifié, alors j'ai couru comme le vent. J'ai traversé plusieurs ruelles, mais je n'ai pas pu les arrêter. J'ai dû sauter dans une benne à ordures à proximité, mais ils m'ont rattrapé assez rapidement. Où a-t-il disparu? Je l'ai vu partir par là. Allons-y. Retrouvez-le prudemment. Allez par là. Mon Dieu, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Il y avait une odeur horrible à l'intérieur de la benne, mais j'ai dû me retenir de vomir. Je marchais sur des œufs, je ne pouvais même pas me préoccuper de l'odeur des ordures. Par l'interstice du couvercle de la benne, je regardais tranquillement. Dieu, s'il vous plaît, partez. Il n'arrêtait pas de se promener et je ne pouvais pas aller ailleurs. Zut! À chaque pas de l'homme en noir, mon cœur s'arrêtait de battre. Il se rapprochait de plus en plus. Hé, par ici! En entendant cela, il a couru vers l'autre. Ouf, je l'ai échappé belle.
Après le départ des hommes effrayants, j'ai enfin osé ramper hors de la benne. Oh mon Dieu, mes jambes étaient comme du caoutchouc. Je n'ai pas pu bouger tout de suite, mais j'ai dû attendre un peu pour retrouver mon calme. Cependant, alors que je m'apprêtais à retourner au manoir d'Easton, j'ai remarqué la voiture noire garée à proximité. Zut! Je ne pouvais plus rester dans le manoir. Je devais retourner dans mon ancienne maison. Je devais au moins demander à Easton ce qui se passait. Je suis resté dehors à frapper à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. Heureusement, il y avait un double des clés sous le tapis. Easton, tu es là? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la maison était complètement vide. Les meubles n'avaient pas l'air d'avoir été touchés. Même la table était recouverte d'une légère couche de poussière. Peut-être qu'il n'a jamais habité ici. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai décidé d'appeler Easton. Mais le numéro de téléphone n'existait pas. Voyant qu'il s'agissait d'un mauvais présage, je me suis rapidement rendu à l'hôpital où ma mère était soignée. Mais l'infirmière m'a dit que pendant ces 2 semaines, personne n'était venu rendre visite à ma mère. Alors, depuis que nos identités avaient été échangées, il n'est pas venu s'occuper de ma mère comme il avait promis. D'abord poursuivi par une bande de gens étranges, puis n'ayant pas rempli les engagements pris, il était clair que ce milliardaire Easton cachait un terrible secret. C'est fini, je n'ai plus rien à faire avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Dans 3 jours, apportez-le à l'adresse XXX. Ne faites pas l'école buissonnière. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Après tout, quel secret Easton cachait-il ? Je dois le découvrir. Vous pensez peut-être que je devrais abandonner cette identité de milliardaire et redevenir Miles Longstorm, mais la vérité n'est pas si simple. Quand Easton a disparu, il a emporté mon portefeuille contenant ma carte d'identité et d'autres papiers personnels, et Dieu sait ce qu'il en avait fait. Avant, je détestais ma vie de dur à cuire, mais maintenant, face aux dangers qui surgissaient de nulle part, j'ai fini par réaliser à quel point ma vie était importante avant. Je dois retrouver ma vie. Pour retrouver ma vie, je devais trouver Easton et découvrir le secret qu'il cachait. Au milieu de la nuit, j'ai réussi à me faufiler dans le manoir d'Easton. Ce n'était pas très difficile, car Easton m'avait déjà donné accès au système anti-vol de la maison. L'intérieur de la maison était calme et sombre. Craignant que la voiture ne soit toujours garée à l'extérieur, je n'ai pu qu'utiliser la lampe de torche du téléphone et j'ai essayé de rester aussi silencieux que possible tout en cherchant les indices. Allez, il doit bien y avoir quelque chose. Attendez, le boîtier de l'ordinateur est encore chaud. Quelqu'un est venu ici. Je me suis levé rapidement sans m'en rendre compte et j'ai heurté la table. De façon inattendue, ce choc a fait se rétracter le tiroir sous le bureau et a révélé un autre tiroir secret. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris lorsque j'ai découvert qu'il contenait les papiers de la société appartenant à Easton. Usure, détournement de fonds, contrefaçon. J'avais du mal à tenir debout en regardant les documents que j'avais entre les mains. C'était incroyable qu'Easton soit impliqué dans ces affaires illégales. Oh, j'ai compris. Si Easton a échangé son identité avec moi, ce n'est probablement pas parce qu'il voulait connaître la vie d'une personne normale, mais plutôt parce qu'il cherchait bien quelqu'un pour porter le chapeau à sa place. Oh bon sang, Easton! C'étaient les 2 hommes que j'ai rencontrés ce matin. Pris de panique, j'ai jeté les papiers sur les hommes et je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à la chambre pour m'échapper par la fenêtre, mais elle était fermée. Oh non! Je n'avais pas d'autre choix que de courir jusqu'au salon pendant qu'ils me poursuivaient. Mais le salon était également fermé à clé. Je t'en prie, ouvre! Cependant, à ce moment-là, 2 silhouettes noires se trouvaient derrière moi et se rapprochaient de plus en plus. Oh non! Hé, tu n'as plus nulle part où aller! Les hommes en costume noir ont regardé les documents que j'avais trouvés. Vont-ils se débarrasser de moi? Monsieur Easton Banks, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je ne sais rien du tout. Je ne suis même pas Easton Banks, je ne suis personne. Ma mère est vieille et malade, je vous en prie. Tuer qui? Nous ne sommes pas là pour vous tuer, hein? L'homme a soupiré, puis ils m'ont montré leur badge. Il s'avérait qu'ils étaient des agents du fisc et qu'ils surveillaient le dossier d'Easton. Oh, je pensais que c'était des gangsters ou quelque chose. Monsieur Banks, avec cette preuve en main, je crains que vous ne deviez nous suivre maintenant. Oh, attendez, je ne suis pas Easton Banks. Excusez-moi. Heureusement, quand j'ai signé le contrat avec Easton, j'étais si vigilant que j'ai pris secrètement une photo de tous les documents. C'est devenu la preuve qui m'a permis de prouver mon innocence. Écoutez, je sais que c'est bizarre et que je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais j'ai besoin de retrouver ma vie d'avant. Je vous en prie. D'accord, calmez-vous, monsieur Longstorm. Nous ferons de notre mieux. Le fait est que nous devons trouver le vrai Easton. Vous savez où il serait parti? Nous sommes 2 étrangers qui se sont rencontrés par hasard, je ne sais rien. Attendez, j'ai rapidement pris mon téléphone et ouvert le message pour que les agents puissent voir. Et ils ont découvert quelque chose. C'est bon, monsieur Longstorm. Aimeriez-vous partir en voyage à Hawaï? Oh bon sang, j'étais à la fois effrayé, mais aussi excité. Ouf, d'accord, il fallait que je me concentre. J'ai pris la valise noire et je me suis dirigé vers le garde. Easton Banks, suivez-moi. Mon Dieu, mon cœur était sur le point d'exploser.
Heureusement, il n'y avait rien à soupçonner. Hé, c'est moi! Easton? Mais pourquoi Easton est ici? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Le patron s'est approché férocement et m'a arraché la valise des mains. Ensuite, il l'a ouverte pour l'examiner et un sourire diabolique s'est dessiné sur son visage lorsqu'il a vu ce qui se trouvait à l'intérieur, un collier de diamants. Débarrassez-vous d'eux! Easton et moi avons reculé de peur. Au moment où nous pensions en avoir fini, la police s'est soudain précipitée à l'intérieur. En un clin d'œil, le patron et ses gardes du corps n'ont pas eu le temps de se cacher et ont été arrêtés. Monsieur Langstorm, tout est enfin clair. Il est temps de vous ramener chez vous. Fini les poursuites, les menaces, la peur. J'ai enfin pu retrouver une vie normale. Oh, ça m'avait manqué. Monsieur Langstorm, nous allons bientôt terminer toutes les procédures et vous rendre tous les documents d'identification. Vous retrouverez bientôt votre identité. J'ai compris. Au revoir, messieurs. Et c'est tout, les amis. Ce qui vient de se passer est comme une aventure qui m'a fait réaliser que ma vie était vraiment précieuse. Eh bien, j'abandonnerai probablement mon rêve de vivre une vie riche et je commencerai à chérir la vie que j'ai déjà. Je venais de commencer dans cette nouvelle école, mais je la détestais. À cause de toutes les filles méchantes ici. Elles chuchotaient toujours dans mon dos et me jetaient des regards méchants quand je marchais dans le couloir. Jusqu'au jour où, en entrant en classe, quelqu'un m'a fait un croche-pied et m'a fait tomber et tout ce que j'avais dans mes mains. J'ai levé les yeux et comme je m'y attendais, c'était encore Trisha et ses spires. Je n'ai rien dit, je me suis juste penchée pour ramasser la tasse vide. Mais une des filles méchantes a marché dessus. Hé, attention! Pourquoi tu ne vas pas pleurnicher à ta maman? Perdante! Perdante! Hé, Trisha, pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Je pense pas avoir besoin d'une raison pour faire ça. À ce stade, j'en avais assez. Furieuse, je m'apprêtais à frapper Trisha au visage. Mais quand j'ai vu deux de ses spires prêtes à m'affronter aussi, j'ai décidé que ça n'en valait pas la peine et j'ai pris mes jambes à mon cou. Comme je ne faisais pas attention, j'ai accidentellement heurté quelqu'un sans m'y attendre. Josh, c'est le garçon le plus populaire de l'école. En fait, il est connu comme étant le roi de l'école. Ah ouais, il est une personne que personne ne peut toucher. Qu'est-ce qui se passe? Salut Josh, comment vas-tu? Il t'a posé une question. Eh bien, tout va bien. Hein? Nous devons y aller. Passez une bonne journée les amis. Bye. Phew, je suis pas encore débarrassée d'elle, mais au moins pour l'instant, c'est terminé. Merci. Ça va, blondinette? Je dois y aller. À plus. Wow, pas si vite, hein? Je t'ai aidé à sortir de ce pétrin, alors tu devrais me rendre l'appareil en m'aidant à faire quelque chose, hein? J'ai besoin d'un assistant. Genre un assistant personnel? Mais pourquoi tu veux faire ça? Et qui voudrait faire ça? Moi! Fais tout ce que je te demande et je te protégerai en retour, c'est bon? Mais si tu préfères te faire intimider pour toujours, c'est bien aussi. Oh, il a raison. Bon sang, j'en avais tellement marre du bordel de Trisha. D'accord, je vais le faire. Et c'est ainsi que je suis devenue l'assistante du roi cool de l'école. Bonjour, moi je m'appelle Eva. Je viens d'emménager dans une nouvelle école, mais je me suis retrouvée mêlée dans un tas de choses bizarres. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à MDA. Allez, on y va, j'attends. Ça fait 3 jours que j'ai passé mon accord avec Josh. Je dois admettre qu'il a fait du beau travail à me garder en sécurité. J'étais traitée comme une reine pour la première fois de ma vie. Mais tout a un prix. Il n'y a pas de repas gratuit dans la vie, pas vrai? Et je suis épuisée. Je vous dis, Josh avait un emploi du temps vraiment chargé et j'étais consternée par la quantité de travail qu'il s'attendait de moi. J'ai tout fait. Je l'ai suivi partout et j'ai même répondu aux lettres d'amour de ses fans. Josh en a environ une vingtaine. Des dizaines de filles voulaient sortir avec lui, c'était fou. Donne-moi ton livre. J'ai oublié le mien à la maison. Quoi? Pourquoi? Parce que t'es mon assistante. Tu dois faire ce que je te demande. J'ai soif. Va me chercher de l'eau. Fais-moi avec une tasse de café et on a un accord. D'accord, mais tu dois finir mes devoirs. Les chiffres me rendent malade. Oh! Il me rendait absolument folle. Faire ces trucs me prenait tellement de temps. Qu'en était-il de moi? Si je ne finissais pas avant la date limite, je devais repasser mon cours en entier. Après 2 semaines passées à être l'assistante de Josh, j'ai senti que je ne pouvais plus supporter ces demandes odieuses. Il allait devoir payer pour ça.
Je crois que je vais lui jouer un petit tour. Lorsque j'ai répondu à une des lettres de ses fans, j'ai légèrement changé les mots. Au lieu de refuser comme à l'habitude, j'ai répondu avec des mots doux et j'ai fixé un rendez-vous pour chacun d'entre eux. Ça allait être trop amusant. Cet après-midi-là, j'ai attiré Josh au parc. Puis, j'ai disparu. Comme prévu, toutes les jeunes filles se sont pointées. Mon Dieu! Il y en avait des dizaines! Elles se sont toutes approchées de Josh et je pouvais voir la panique sur son visage. Eva, où es-tu? Aide-moi! Josh, mon amour, j'arrive! Toi! Josh est à moi! Oh, vraiment? Non, il est à moi! Après cela, une grosse bagarre a éclaté. Oups! Je n'ai rien fait, moi. Le lendemain, quand je suis entrée dans le couloir de l'école, j'ai vu Josh qui m'attendait. Mon Dieu! Est-ce qu'il allait me tuer? Je sais ce que tu as fait hier. Non, c'était pas moi! Arrête de nier. Allez, t'as besoin de quelque chose de mieux que ça. Je déteste être ton assistante! Je démissionne! Allons-y, c'est l'heure du cours. Mais ma vengeance a vraiment fonctionné. Depuis ce jour, Josh ne m'a plus demandé de faire ses courses. Je l'ai même trouvé étonnamment gentil, généreux et assez perspicace. Chaque jour que je venais en classe, je voyais une tasse de mon café préféré m'attendant sur la table, parfois accompagnée d'une petite note. Il risque de pleuvoir, tu devrais rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il commençait à me troubler. Ce jour-là, je me suis tordu le genou pendant un cours d'éducation physique en plein air. Tout en grimaçant de douleur et en regardant autour de moi pour voir s'il y avait un endroit où m'asseoir et me reposer, j'étais surprise quand quelqu'un m'a soulevée. Comme elle est maladroite. Josh? Ne bouge plus. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un jour, j'ai entendu une rumeur choquante dans le couloir de l'école. Josh n'est pas simple. C'est un gars méchant. C'est vrai, il sort avec plusieurs filles à la fois. Il a même trompé Trisha. Mon Dieu, tout le monde doit être au courant de cette nouvelle. Quoi? Josh sortait avec Trisha? Comment se fait-il qu'il ne me l'ait jamais dit? Je dois lui demander. Pourquoi je devrais te le dire? Je ne comprenais pas non plus pourquoi je me sentais si mal à l'aise de savoir qu'il sortait avec Trisha. Alors c'est vrai que tu l'as trompé, hein? Qui t'a dit ça? Il y a une rumeur qui court sur toi. Puis Josh est sorti et je l'ai suivi. Quelle surprise! Roi du cool! T'es devenu le roi de la triche, on dirait. Je pouvais voir le poing de Josh trembler de colère. Je ne pensais pas que c'était un mauvais garçon. Il faut que je sois claire. Mais avant de demander... Est-ce que tu me fais confiance? Josh m'a alors dit que toutes les rumeurs avaient été inventées. Trisha et lui avaient déjà eu une relation, mais c'est elle qui l'avait trompé en flirtant avec son meilleur ami. Alors, est-ce que tu as toujours des sentiments pour elle? C'est fini depuis que j'ai appris qu'elle m'avait trompé. Peut-être qu'elle est jalouse d'avoir vu qu'on était proches, toi et moi. Ah oui? Je veux dire, c'est vrai qu'on l'est parce que t'es mon assistante. Je peux te sortir de ce pétrin. Tu devras faire ça et ça. Le lendemain, Josh a demandé à Trisha de sortir dans le jardin. Je veux parler de la rumeur qui court. Tu as ruiné ma réputation. Eh bien, je n'avais pas l'intention de faire ça avant de t'avoir vu courir avec Eva. Mais tu as menti sur toute la ligne. C'est toi qui m'as trompé. Et alors? La rumeur est maintenant répandue dans toute l'école et il n'y a rien que tu puisses y faire. Te laisser pour être avec ton meilleur ami n'est pas super. Je l'ai largué. Il n'était pas aussi riche que je le croyais. Mais quand j'étais sur le point de revenir vers toi, je t'ai vu près d'Eva. Oh, c'est vrai ça? Voyons voir ce que le karma a pour toi. Bon sang! J'ai couru tout droit vers le couloir de l'école pendant que Trisha me poursuivait pour m'arracher le téléphone. Te laisser pour être avec ton meilleur ami n'est pas super. Je l'ai largué. Il n'était pas aussi riche que je le croyais. Surprise? Leur conversation était diffusée en direct sur le haut-parleur de l'école. Maintenant, qui était celle qui devrait s'enfuir? Es-tu vraiment si méchante que ça? Quelle déception! Elle jouait juste la victime. Non, je peux expliquer. Tais-toi! Nous nous sommes tapés dans les mains lorsque nous avons vu Trisha s'enfuir. Elle s'est enfuie dans la foule en colère. Et puis la main de Josh a pris la mienne. Merci, beaucoup. Tu es le bienvenu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des messages anonymes ont été envoyés sur le téléphone de Josh, l'avertissant qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Il disait que j'avais prévu de l'approcher dès le début, et pas par hasard. Et je le savais.
Je savais que c'était Trisha. Elle continuait à jouer des tours. J'ai moi-même commencé à recevoir des notes dans mon casier remplies de mots méchants et insultants. Et une fois, j'ai vu Christine me fixer de l'autre côté de la cour de récré, les yeux pleins de méchanceté indéniable. Tout cela a atteint son paroxysme un jour où elle s'est approchée de moi à la cantine. « Tu penses vraiment qu'il va te choisir plutôt que moi ?» Comme je ne répondais pas, elle a continué à m'attaquer. « Tu ne le connais pas comme moi je le connais. Tu n'as rien à faire ici, Eva. Tu n'es personne. Pourquoi ne pas nous laisser tranquilles et t'épargner l'embarras, hein ?» J'ai pris une grande inspiration et je lui ai répondu « Je n'irai nulle part. C'est toi qui partiras. Comment oses-tu » Et alors ? Au moins je n'ai jamais trompé mon petit ami, moi. À ce moment-là, j'ai entendu du bruit autour de moi et Josh est apparu. Oh mon Dieu! Je me suis retournée pour voir Trisha allongée sur le sol, gémit sans douleur, sa chemise trempée de jus de tomate. Quoi? Mais comment? Eva, je voulais juste m'excuser auprès de toi. Et de Josh. Je sais que c'est de ma faute. Mais pourquoi tu me traites comme ça? La foule autour criait quelque chose, mais mes oreilles bourdonnaient. Josh, Au lieu de m'écouter, Josh s'est avancé pour aller aider Trisha à se relever. Je ne savais plus quoi faire. J'étais choquée parce que je ne m'attendais pas à ce que Trisha soit aussi méchante. Je suis désolée, Josh. Est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Non. Quoi? Je sais que tu mens, Trisha. Tu as toujours été une grosse menteuse. Si tu décides de rester ici, ne touche pas ma petite amie. Les murmures environnants ont commencé à s'élever. Je pouvais voir le visage de Trisha devenir rouge. Assez! Qui est ta petite amie? Tu ne comprends toujours pas. Josh et moi nous sommes regardés en silence pendant quelques secondes. J'aimerais vraiment avoir le super pouvoir de lire les pensées en ce moment. Hé, Eva, nous sommes ensemble depuis un moment maintenant. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me disait enfin ce qu'il ressentait? J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te dire ce que je ressens. Eh bien, je t'aime beaucoup, Eva. J'ai senti un léger courant électrique paralyser mes nerfs. Quels étaient mes sentiments à ce moment-là? Heureux ou surprise? Après m'être un peu calmée, j'ai hoché lentement la tête. Oui, il m'a fallu du temps pour nommer le sentiment que je ressentais, mais c'était vraiment de l'amour. Il y eut une pause, je l'ai regardé dans les yeux et nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Soudain, le silence a été rompu par un cri fort des élèves. « Embrassez-vous! Embrassez-vous » Nous avons commencé à rire de cette interruption. C'est certainement un signe de l'univers, je crois. Josh a souri et m'a pris la main. Je n'ai pas besoin d'un signe de l'univers pour savoir que je veux être avec toi, Eva. Et comme ça, nous avons partagé notre tout premier baiser en plein milieu de la cantine, entouré des félicitations de toute l'école. Je ne peux rien dire à l'avance, mais jusqu'à présent, après de nombreux événements, Josh et moi sommes toujours heureux ensemble. Parfois la vie est injuste, mais nous aurons certainement ce que nous méritons. Merci de me faire confiance. Non, merci à toi de nous faire confiance.